Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la caverne du ciné. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro de notre émission À nous les navets. Alors tout d'abord, pensez à le noter dans votre agenda. À nous les navets, c'est une émission mensuelle qui sort chaque second mardi du mois. Parce que souvent, j'ai des messages qui me demandent c'est quand À nous les navets. Alors pensez, c'est chaque second mardi du mois. Vous le savez tous maintenant, je vous parle à longueur d'année d'excellents films français sur cette chaîne. Mais dans cette émission, on va vous conseiller des navets, des nanars et tout cela dans la bonne humeur comme d'habitude. Et c'est surtout l'occasion également de parler et de mettre en avant certains mauvais films ou des films très moyens ou même un peu oubliés sur lesquels je ne vais pas forcément faire une vidéo en entier. Je le répète à chaque début d'émission car c'est important, mais si vous n'êtes pas d'accord avec certains choix, franchement, c'est pas très grave et c'est normal, on a tous des goûts différents. Et le cinéma, c'est de l'art, donc tout cela, franchement, c'est très subjectif et pour certains, du coup, ne vous sentez pas attaqué ou offensé, ça sert à rien. Alors ce soir, malheureusement, on ne sera pas 3 car, Cédric, donc alias Tueur de rôdeurs, est absent. Donc on fera l'émission à 2 avec H, qui tout comme moi adore le cinéma français. Alors, je vais introduire H. Salut H, tu vas bien? Salut Steve, bonsoir le chat, ça va et toi? Ça va très bien. Écoute, du coup, on va faire l'émission à 2 en duo. Ok. Ça va nous changer. Alors, ce que je dois dire tout de suite, c'est que vous allez pas perdre au change, vous allez pas perdre des films, puisque tout simplement, à chez moi, on va vous présenter chacun 3 films. Donc vous aurez quand même vos 6 films, hein, et donc c'est vraiment exceptionnel qu'on va présenter 3 films chacun. Et dans le chat, n'hésitez pas à nous conseiller des navets que vous aimeriez que l'on découvre, hein, et que l'on vous présente dans un prochain numéro. N'hésitez pas à nous balancer des noms et puis si on peut les voir, on les verra, quoi. Donc c'est bon H, tu es prêt? Eh ben c'est parti quand tu C'est veux. pas Alors, moi, je commence, en fait, avec mon premier film, donc j'y vais. Enfin non, 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 H. Avant ça, je vais revenir vite fait sur, un navet que tu avais présenté lors de la dernière émission et il s'agit du film Vercingétorix, la légende du druide roi, hein, Ouais. que l'on devait à tout prix voir avec Cédric, d'ailleurs, celui qui l'avait proposé. Donc Cédric, un petit message, hein, pour le prochain numéro, honnêtement, tu n'y échapperas pas, Cédric, hein. Ah oui, Tu oui, devras j'attendais aussi impatiemment votre retour. Exactement, parce que tu l'attendais, moi je vais te le donner maintenant. Donc Cédric, ce sera le mois prochain. Alors H, honnête, pour être honnête, par où je vais commencer? Par où je vais commencer? Par Ah, quoi si je vais tu commences commencer comme H? ça, c'est bon. Ah ja Parce que honnêtement, alors, bon, honnêtement, alors j'ai été super déçu, hein, et en fait, j'ai l'impression d'avoir perdu, tu sais, mon temps, car vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu la dernière émission, moi j'étais assez curieux et j'étais assez motivé pendant que H, il nous présentait ce film et ouais, j'avais envie de découvrir ce film que tu nous avais pas du tout vendu, en fait, il faut le dire la vérité, mais qui moi m'intriguait et je me demandais: «Ici, comment est-ce possible avec un tel budget, tu vois, et un tel casting Ah, tu et vois que un j'ai pas tel per» menti ouais, c'est dans et la un tel pers catastrophe industrielle que c'était, quoi. non, pas du tout, mais tu vois, avec un tel budget, un tel Mm. casting, un tel personnage historique, comment est-ce possible de flopper à ce point, que ce soit au niveau des critiques, non seulement, mais également du box-office où tu m'avais annoncé qu'il avait fait 200 000 entrées, je crois? Mm. Maintenant j'ai la réponse. J'ai vu le film, voilà, quoi. Mm. Alors, pour être honnête, ouais, parce qu'il faut que je sois honnête, mais je suis même pas allé au bout des 2 heures. J'ai dû non, mais honnêtement, j'ai dû regarder 1h20, 1h30 et c'était franchement, j'ai trouvé ça même pas, marrant ou quoi que ce soit ou on c'était catastrophique. Ah mais Parce j'étais que tu obligé sais d'aller au bout pour l'émission, quoi. non, mais je suis allé au bout, mais tu sais, en vite fait, quoi. Mm. Mais j'ai pas vraiment regardé, tu vois, à fond jusqu'au bout. Parce qu'honnêtement, dès le début, quoi, les dialogues, les décors, franchement, le jeu des acteurs, je sais pas moi, le montage, la lumière, les scènes de combat. Heu, Franchement, j'ai trouvé que rien ne va et en plus, je me suis ennuyé, quoi, assez rapidement et il y a pas mal de ventre mou, je trouve, où rien n'est intéressant. Et franchement, hormis, Brandauer en César et Von Sydow à la rigueur, le reste, franchement, ils sont aux fraises complets, quoi. Mm. Et la palme, elle va bien sûr au pauvre Vincent Moscato que je sais même pas ce qu'il a fait pour être dans ce film, quoi, en fait. Ouais, mais enfin, ça va, J'ai il a qu'une courte apparition, donc bon, non, je mais dirais que on c'est ouais, pas lui le problème. non, c'est pas lui le problème, mais je veux dire, heu, dans un film, entre parenthèses, si, important, Mm. avec un budget pareil.
Tu vois? Parce qu'à l'époque, tu m'avais dit: «Ouais, ce film, il est sorti, on pourrait, éventuellement le comparer, éventuellement, tu vois, à un Braveheart ou à un Gladiator», tu vois? Bah, Puisqu'il est c'est ce sorti qu'ils dans les voulaient eux, oui, c'est ce oui, je qu'ils sais, non, mais voulaient, c'est voilà. oui, mais est-ce que tu t'imagines? Avec Vincent Moscato, quoi. J'ai rien contre Vincent Moscato, mais dans un film comme ça, moi, je l'ai trouvé d'un ridicule, mais pas possible. Ah bah, de toute façon, Et dès le départ, le casting, n'allait pas. C'est ce que j'ai non, et dit, hein. puis, franchement, le résultat final, franchement, mais Sur le papier, il y je suis avait de quoi tombé faire sur le vraiment une cul, hein. bonne histoire et de faire un bon film, c'est Mmh. vrai. Il y avait de quoi faire quelque chose. Bon, pas de la grandeur d'un Braveheart ou d'un Gladiator, on est bien d'accord, Non, non. c'est pas les mêmes budgets, mais il y avait de quoi de faire quelque chose vraiment d'intéressant et malheureusement, bah, le Jacques Dorfman n'avait pas du tout les épaules pour réaliser un tel projet et au niveau casting et tout ce qui a été, l'équipe technique, n'était pas à la hauteur, tout simplement. Non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, ça mmh, le Et résultat là, final si je peux faire une petite aparté, dis-moi? vu que tu parles de Vercingétorix, j'ai été voir, comme je t'avais dit, Toutes pour une et là je critique uniquement pas les aspects qu'on entend à droite à gauche, ça ne m'intéresse pas. Je critique simplement au niveau purement du film. C'est la même chose, le film il a coûté quasiment 11 millions. Au niveau, technique, décor et tout ce qui va avec, le jeu d'acteurs et autres, c'est une catastrophe comme Vercingétorix. Pour moi, c'est un pur navet, Toutes pour une. Mmh. Mais vraiment, comme je dis, pour tout ce qui est raison technique. Ouais, ouais, bien sûr, Tu hein. te demandes où l'argent il est passé. Ouais, c'est dingue, hein. Donc voilà. Je sais pas. En tout cas, ouais, ben, écoute, voilà, j'ai découvert un nouveau film, mais franchement, le résultat final, je le trouve assez dramatique et puis, en fait, je me demande ce qu'ils en ont pensé, eux, tu vois, les acteurs et les actrices, lors de la projection, en fait, la première ou lors de la projection, tu vois? Parce que en tout cas, comme toi, je donne pas plus que 1/5 à ce film, franchement, et en fait, j'ai envie de te dire, je te remercie pas du coup, quoi, tu vois? Ouais, encore, tu as vu, j'avais même baissé à 0,5, hein, même pas, je lui ai Ouais, même ouais, pas bah, donné, hein. voilà, bah, il mérite pas beaucoup plus, mais Ouais. honnêtement, c'est vraiment la question, en fait, que je me pose, c'est comment eux, ils ont réagi quand ils ont vu ce film? Ah, tu s Quand ils étaient assis dans leur fauteuil et qu'ils ont vu le résultat final, est-ce qu'ils en étaient fiers? J'y crois pas une seconde. Bah, de toute façon, comme j'ai expliqué lors de la vidéo, suite à ce film-là, bah, la carrière de Lambert était terminée. Mmh. Ça pouvait être effectivement une renaissance pour lui parce que de le remettre en premier plan, même si clairement, il fallait pas prendre Lambert pour jouer Vercingétorix, mais Jack Dorfman a complètement disparu à la fin du tournage. Il a complètement disparu des radars. Il n'a plus jamais refait de film ni quoi que ce soit. En fait, tout le monde a disparu, quoi. Bah, il savait très bien que ce serait une catastrophe, hein. Et Il y Inès avait Sass, que Max von elle a fait Sydow quoi et après? Klaus Mayer Brandauer qui étaient bon, effectivement des acteurs reconnus à l'international, qui ont pu, eux, poursuivre leur carrière. Mais pour les autres, c'était terminé. C'est ça, ouais. Bon, ben, voilà, donc ce qu'on avait à dire sur Vercingétorix, ça, on attend impatiemment le retour de Cédric, qui, je crois, a vu le film quand même. Donc, je vais commencer moi par, mon 1er film de la soirée. Donc, ce sera Le Facteur de Saint-Tropez. Mon grand-père, qui était un saint homme, m'a dit un jour que le village de pêcheurs le plus calme et le plus tranquille de France s'appelait Saint-Tropez. Donc les Ah. mecs, Le Facteur de Saint-Tropez, c'était obligé, hein, que je devais en parler parce que, voilà, on a déjà parlé quelques fois de Paul Prébois et c'est un de ses films, entre parenthèses, les plus connus. Donc Le Facteur de Saint-Tropez, c'est réalisé par, Richard Balducci, dont on a déjà parlé dans l'émission. Donc il est sorti en 1985. Alors, après Raoul André, Max Pécasse, Michel Gérard, Christian Gion et Louis Rego, je vais vous parler d'un film de Richard Balducci. Donc H, on l'a déjà évoqué, mais j'avoue que je connaissais comme tout le monde pour son rôle de scénariste, hein, dans la mythique saga des gendarmes. C'est lui qui a un peu eu l'idée, qui l'a inventé finalement. Alors comme souvent, j'avoue que c'est le casting, hein, comme d'habitude et le nom du film qui m'ont attiré. J'aime vraiment Paul Prébois, hein, il faut que je dise. Je me suis dit avec un titre pareil, faut pas hésiter, et Le Facteur de Saint-Tropez, voilà, je l'ai jamais vu, je connaissais ce film et d'ailleurs H a parlé d'un film de lui dans un précédent numéro, hein, de Richard Balducci. Alors H, est-ce que tu as déjà vu ce film? Et vous dans Oui, le chat également, est-ce que quelqu'un a déjà vu ce film? Et si oui, dites-nous, hein, ce que vous en avez pensé. C'est quand même un navet, pardon, assez connu. Donc tu l'as déjà vu toi? oui, oui, je l'ai déjà vu il y a longtemps aussi, Il y a longtemps, celui-ci. hein. Donc moi je l'ai découvert récemment, donc pour cette émission. Et
Donc je vais essayer de vous résumer vite fait un petit peu l'histoire de ce film. Donc c'est Robin Bellefeuille, donc un facteur, à vélo à Saint-Tropez et donc interprété par Paul Prébois et son grand ami Ficelle, qui est gendarme et qui passent leur plus clair de leur temps à tenter de faire respecter, leurs principes un peu écologistes et de ce fait, ils partent en guerre contre le bruit, la pollution et le conseil municipal de leur ville. Et surtout lorsqu'ils apprennent que la construction d'un casino en ville vient d'être votée, du coup, ils mettent tout en œuvre pour stopper le projet. Donc c'est la guerre et tous les coups sont permis. Donc au niveau du casting, on retrouve des habitués de cette émission, hein, notre fameux Paul Prébois, donc on a également Michel Galabru, une Marion Game assez dévêtue, je dois le dire. Henri Génès également, Manuel Gélin, dont on avait déjà parlé, avec H et on a également France Rumilly dans ce film, hein. Aujourd'hui, à Saint-Tropez, on joue encore à la pétanque. Je vais mesurer. Je vais mesurer. On pêche aussi le rouget. Et on a Miss France 82, Sabrina Belval. Donc ce qu'il faut dire, c'est que Michel Galabru, il tient maintenant le rôle, ici d'un député maire adjoint et France Rumilly qui reprend, dans 2 courtes scènes son rôle de sœur Clotilde, la religieuse déjantée, hein, autrefois folle du volant dans sa 2 chevaux et qui maintenant s'adonne en fait dans ce film aux joies de l'ULM sur la plage. Donc H, que dire de ce film? Que dire? Comme toujours dans ce genre de film, j'ai envie de dire, les acteurs sont complètement livrés à eux-mêmes, comme toujours, hein. Je pense sincèrement que Balducci, leur dit moteur et ça tourne, hein, et les mecs se démerdent. Le scénario, lui, est un peu tiré par les cheveux. Les dialogues sont pas très bons et la réalisation est un peu mollassonne, quoi. Mais le pire, franchement, de ce film, c'est la musique. Ce que j'ai noté de bien, c'est finalement des beaux paysages parce que voilà, on voit les Saint-Tropez des années 80, le soleil, je veux dire, ça, c'est agréable quand même. Alors, le facteur de Saint-Tropez, j'ai envie de dire, c'est un peu un mélange de barbecue, de cours de karaté, de pêche au rouget, de pétanque, de chantier explosif, d'accent méridional avec des scènes et des gags un peu foireux, donc voire surréalistes même, hein, quand on voit sœur Clotilde, en ULM comme je l'ai déjà dit. Vous avez du courrier pour moi? Ou bien même à un moment donné, il y a une scène où il y a un chien qui signe un recommandé. Voilà. Non mais Je me c'est rappelle plus de ça. Ouais. et ben, ouais, il y a un moment donné, il y a tu as Paul Prébois, tu sais, qui est facteur, qui fait signer un recommandé à un chien, qui cherche un voilà. La préparation des rougets au barbecue, donc ça c'est vraiment, voilà une scène mythique. Hein, ils sont pas rouges, ils sont briques. Et tous zébrés, comme ces saloperies de bestioles qu'on refile en Indochine. Il y en a même qui écoutent encore le chant des grillons et des cigales. Et finalement après ils chopent les rougets et puis ils font un barbecue, là par exemple Henri Génès, donc qui est gendarme dans le film aussi, il dit à Paul Prébois, sel. Alors lui, il lui donne le sel, après il fait: «Bon, romarin». Alors l'autre il répète toujours: «Romarin». Le thym, en fait, tu sais, vraiment, c'est un peu une scène un peu, tu vois, un peu de vieux film comme ça, tu vois? Et il y a beaucoup de scènes comme ça dans ce genre, où là, on a également Paul Prébois qui, bah, voilà. Parce qu'en fait, dans ce genre de film, il y a toujours des filles dénudées comme d'habitude, quoi. Oui, bah, de toute façon, Hein, c'est la marque de fabrique, hein. exactement et là, par exemple, ben, ces 2 personnes-là dans la 2 chevaux là, un Citroën là, bah, ils s'adonnaient forcément aux joies de la nature, tu vois? Et lui, en fait, comme par hasard, tu sais, il sait trouver le gars, il fait: «Eh!» Tu sais, il l'appelle, il lui dit: «Écoute, là, j'ai recommandé pour toi» ou tu sais, alors qu'en fait, ils sont en train de, voilà, de faire l'amour, tu sais, dans un 2 chevaux, mais n'importe où et lui, il trouve tout le monde, quoi, donc non, c'est assez marrant et puis, forcément, il y a aussi une scène, on a même une scène de car wash érotique, quoi, carrément. Après, en étant réaliste et sans mauvaise foi, si on compare ce film, donc Le Facteur de Saint-Tropez, au moins bon, je dis bien, hein, au moins bon gendarme, ben, on est quand même à des années-lumière, quoi. Quant au calme et à la tranquillité, Boudiou, si mon pauvre grand-père voyait ça... Parce que même si on le Ouais. compare aux gendarmes et aux gendarmettes qui est censé être le moins bon des gendarmes, ça n'a rien à voir, quoi.
comme souvent, en fait, si quelqu'un, par contre, me trouve le box-office de ce film, n'hésitez pas à nous le donner, les chiffres dans le chat ou en commentaire. D'ailleurs, merci, d'ailleurs, un merci spécial à Miguel pour tous les box-office que tu as laissés en commentaire. C'est sympa. Et donc, si tu as aussi les box-office pour ce film, parce que moi, j'ai du mal à les trouver, franchement. Ah, c'est pas évident hein, de mettre la main dessus. Hein. Non, franchement, j'ai vraiment du mal. Donc là, on a aussi Henri Génès. C'est bien parce qu'en fait, par contre, on voit vraiment toujours on voit quand même toujours un petit peu le Saint-Tropez, comme je disais, tu vois, des années 80. Et ça, franchement, ça fait plaisir parce que au moins les décors sont là, quoi, tu vois. Et je crois que c'est le dernier film de Paul Prébois en tant qu'acteur principal. Hein. Je Je, sais je pas s'il en crois, a fait d'autres après. c'est possible, ouais. Alors ça, je t'avoue que j'ai pas vérifié, mais c'est possible. Donc là, on a également donc Marion Game avec Michel Galabru. Vous avez prévenu qu'ils mettraient des bâtons dans les roues, mais alors là, c'est plus des bâtons. Là, on en est aux traverses. Oh nom de Dieu. Eh ben, ils mettent le paquet. Pareil, c'est en faisant cette émission que je découvre que Marion Game, elle a fait tellement de navets également. Parce que je connaissais, pour être honnête, voilà, comme un peu tout le monde, voilà, on l'a vu longtemps dans Scène de ménage sur M6. Et là, franchement, de la voir, je savais pas qu'elle a tourné dans tellement de navets, en fait. Non, en fait, enfin, je pense qu'il y avait en fait une troupe quoi, quelque part. Et puis, toi, des réalisateurs comme Badulchi, comme on a pu voir, Philippe Clair, enfin autres, ils Ouais, avaient ils qu'à prenaient toujours les piocher mêmes. quoi. Voilà, ils prenaient toujours les mêmes parce qu'en fait, c'était une troupe quoi. Ouais, c'est ça, hein. Donc là, on se croirait dans Dallas, tu vois? Ah ouais, oui, il fait très À la JR. fin, là, tu vois? Non, mais voilà. Après, pour être honnête, je veux dire, c'est un film, ça se regarde, quoi, c'est sympa. Donc par exemple, là, on a Paul Prébois qui fait sa tournée en tant que facteur. Donc comme dit, il voit un chien, il va dans la 2 chevaux, en plein dans la forêt, tu vois? Enfin, là, par exemple, c'est une voyante, donc elle va lui dire qu'est-ce qui va lui arriver dans la journée, tu vois? Ben, voilà, il y a pas mal de scènes assez cocasses comme ça, forcément, mais toujours dans ce genre de film, ce qui manque vraiment, c'est le liant, en fait, tu vois? C'est un scénario fort où vraiment tu vas du début à la fin avec une histoire cohérente. Parce qu'il y a souvent des prétextes, pour passer d'un truc à l'autre. Mais qui va stopper ce cataclysme? Moi. Tu sais, comme quand toi tu parlais à un moment donné avec, le film avec Sim, Touche pas à mon bignou. Ouais. Quand tu nous disais qu'en fait, au départ, il y a un prétexte d'un tournoi de belote ou d'un truc comme ça. Ah oui, t'as pas, c'est juste en fait Et finalement après c'est pas développé, bah, ça c'est pareil, tu vois? C'est c'est ça en juste fait le que moi postulat de départ. Et puis après, ça part dans tous les sens, quoi. Puis tu oublies complètement, au final, pourquoi le film, c'est quoi l'histoire concrètement du film. Parce qu'au final, il n'y en a pas, quoi. Ils te mettent juste un postulat, boum, et après, ça part dans plusieurs scènes différentes avec plusieurs quiproquos à droite et à gauche. ouais, c'est Et ça, ça, hein. c'est un vaudeville complètement décousu qui part dans tous les sens. Et voilà, ça n'a plus aucun intérêt. C'est ça. Et là, c'est pareil, c'est en fait à un moment donné, donc comme je te disais dans le synopsis de départ, c'est qu'en fait, voilà, ils font les écolos et tout, mais finalement, tout ça, ce sont des synopsis de départ et puis après, est-ce que c'est vraiment développé? Bien sûr que non. Madame Maria, je suis écologiste, je vous interdis. Robin, je vais te mettre mon pied au cul. Ils le développent pas vraiment dans le scénario, mais tu as plein de petits gags, plein de petits sketchs et c'est pour ça qu'en fait, ce sont des navets. Parce qu'il y a trop de points faibles, tu sais, que ce soit dans le scénario, que ce soit comme dit, dans le jeu des acteurs, parce que tu as l'impression, c'est d allez, je vais aller loin là, mais c'est de l'anti-Francis Weber, tu vois ou pas? Ouais, ouais, ouais. C'est que Ouais, je là, vois ce que tu veux dire. Francis Weber, c'est à la virgule et puis au mot près et eux, mais tu as l'impression, en fait, vraiment, tu as l'impression qu'ils ont joué ce qu'ils voulaient, quoi. Bah, de toute façon, je pense que les réalisateurs, avec les budgets qu'ils avaient, ils savaient très très bien quel genre de film
je veux dire, si tu regardes Weber, tu fais une comparaison. Bon, quand Weber fait La Chèvre, bon, il a Depardieu et Pierre Richard. Il sait très bien que derrière, vis-à-vis du budget de ce qu'il y a, il a intérêt d'être à la hauteur, quoi. Puis bon, déjà même avant d'être réalisateur, c'est un sacré scénariste, Weber. Il nous a pondu des Bien petites sûr, bien pépites, sûr, hein. ouais. Donc voilà. Après, Mais bon, Baducci et tout, Max Pécasse et compagnie n'avaient pas, n'avaient pas ça. Donc eux, ils faisaient leurs petits films, ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient et puis de leur capacité, hein. Robin, mais qu'est-ce que tu viens foutre ici? Si je suis venu jusqu'ici, c'est parce que c'est urgent. bon, en tout cas, si vous avez jamais vu Le Facteur de Saint-Tropez, franchement, je vous le conseille quand même parce que ça va, ça se regarde. Et comme dit, c'est toujours un peu pareil, hein, c'est des films d'1h20, 1h25, donc ça passe très vite. Donc voilà, ça se regarde Ah, puis sans il y a les beaux réfléchir. décors de Saint-Tropez, c'est toujours ça de gagner, quoi. Exactement, ça se regarde sans réfléchir. Et vous allez voir Miss France 1982 dévêtue, voilà. Et Marion Game également. Et une France Rumilly, hein, qui fait de l'ULM. Donc voilà, franchement, ça se regarde sans réfléchir et avec beaucoup de recul. Mais ça passe. Donc voilà quoi. H, toi, tu vas nous présenter ton premier film ce soir. Donc Ouais. ton premier film, je vais le mettre. Voilà. Ah, Adam et Ève, oh putain, t'as trouvé ça où? J'adore l'affiche. Ouais. Franchement, j'adore l'affiche. Alors, je dois juste quand même prévenir un peu le chat aussi. Parce que vous savez, en fait, moi, je reçois des films de Cédric ou de H, mais des fois, c'est tellement des navets, et c'est des films tellement si peu connus que moi, franchement, des fois, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des photos, quoi. Viens, viens, ma grosse couleuvre, on va répéter. Après avoir pénétré dans les jardins du paradis terrestre, Ève se dirige vers le pommier puisé pour y trouver quelques repos. Et donc, pour ce film, j'ai pas beaucoup de photos pour illustrer, malheureusement, le film de H, mais bon, ce que j'ai trouvé, mais c'est compliqué, en fait, hein. Ah oui, oui, il y a certains Ne, films, ouais, ne c'est. serait-ce que pour des photos, quoi, c'est dingue, quoi. Tu Bah, vois? au moins d'avoir l'affiche, c'est déjà au moins ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je veux dire, l'affiche, elle parle d'elle-même, hein. Ouais, elle parle d'elle-même, c'est clair. Donc, Adam et Ève, film sorti en 1984, réalisé par Jean Luret avec Michel Galabru et Alice Sapritch. Voilà. Le synopsis du film, hein, c'est Léon, producteur de raté de cinéma, joué par Michel Galabru, qui parvient pas à monter un projet qui lui tient à cœur depuis fort longtemps, c'est de réaliser une adaptation d'Adam et Ève. Voilà. Ouais. Et Alice Sapritch, qui joue le rôle de Fanchette, qui est sa fiancée, qui délaisse d'ailleurs, va pour se venger, faire passer son domestique pour un gros investisseur afin de le faire croire qu'il va financer son film. Bonjour Paris. L'ai-je bien descendu? La marche. Oh! Oh! Alors que lui, il a une toute autre idée, tu vois. Mais lui, du coup, il est quoi? Il est réalisateur? Ouais, il est réalisateur, producteur, ouais. D'accord. Mais Parce comme que- il n'arrivait pas à trouver le financement, donc elle pique. Comme il la délaisse complètement, parce qu'auparavant, elle, c'était une grande actrice qui joue les divas d'ailleurs, Ouais. mais il la délaisse complètement. Donc, elle, pour se venger de lui, eh ben, elle va monter cette histoire-là et lui faire croire que voilà, elle a trouvé quelqu'un qu'elle connaît, qui a énormément d'argent et qui est prêt à financer pour qu'il réalise son film. Léon, Oui. j'ai appris que tu préparais un film sur Adam et Ève. Oui. En souvenir de notre passé, je t'apporte Oscar, le financier, et ta vedette, Ève. Voilà. Après, il y a de l'acteur connu, là. Ouais, on a Popek qui est Jackie Sardou. Popek, j'aime bien. Ouais, ouais. Et donc, tu m'as dit, c'est un film de Jean Luret, c'est ça? Jean Luret, ouais, Jean Luret. Alors, Jean Donc là, Luret, bon. j'ai quand même trouvé une photo de Jean Luret, donc du Ah, réalisateur. d'accord. Ouais, Jean Luret qui a réalisé plusieurs documents dans les années 70 et En Afrique, surtout, non? J'ai ouais, vu. en Afrique, ouais, il était spécialisé là-bas d'animaux, ce genre de choses. Et après, entre 75 et 80, il a réalisé plusieurs comédies érotico-libertaires. D'accord. Des
comédie érotique. Hein. Et après, de 80 à 85, il a fait plusieurs comédies de ce style-là, quoi. Voilà. Donc là, j'ai encore une photo de Popek. Ouais, avec son histoire de hareng. J'ai envie de dire, Alice Sapritch, quand même, elle a quand même fait pas mal de navets aussi. Hein. Parce que Bah, là, on l'a. je pense que son dernier grand rôle, bon, hormis La Folie des Grandeurs, mais elle avait fait un autre film aussi où elle jouait le rôle d'une tueuse en série qui a empoisonné ses amants, je crois, qui était un des dans le milieu des années 70. Mais sinon, oui, après, elle n'a tourné que ce genre de film. Oh purée, la dégaine. Alors là, voilà, c'est vrai qu'après avoir vu Michel Galabru dans le film que tu nous avais présenté, Poulet frites, ou en rocker, poulet frites. Voilà, et là, tu le vois en tenue d'Adam. Ah, et c'est là où elle rencontre Adam et lui tend la porte. Avec sa grosse feuille de vigne. Comme quoi, tu vois, le ridicule ne tue pas, tu vois. Donc, Ah ouais, non, il était prêt à tout. Ça, c'est sûr qu'il s'en cachait pas. Et puis même d'ailleurs, tu sens qu'il en joue parce que bon, là, il fait du Galabru, quoi. Hein. Ouais. Alors, comme je t'ai dit, le pitch de départ, c'est ça, mais après, voilà, ça part dans tous les sens. Hein. Après, t'en oublies le postulat du film, et puis voilà, après, c'est des petits morceaux comme ça qui partent. Est-ce que c'est nouveau un petit peu des enfin, on va pas dire film à sketch, tu vois, mais est-ce que c'est des petits bouts toujours, ou est-ce que le scénario, tu vois, il est quand même assez linéaire et puis il se suit, et puis est-ce que tu peux regarder facilement le film ou pas? Ou c'est un peu Et le film linéaire, non, parce que en fait, ça peut pas être linéaire, comme je t'ai dit, c'est le pitch de départ. Après, ça part dans tous les sens. Ah, ça part dans tous les sens. Chaque réalisateur, généralement, t'as pas de truc linéaire, toi, où ça du début jusqu'à la fin. Ça, c'est le pitch de départ. Et après, t'as des quiproquos, voilà, avec tel et tel personnage, parce que des fois, t'as trop de personnages. Donc, au final, tu as plein de quiproquos à droite et à gauche. Donc, tu n'as plus rien qui est recentré. Et à partir de ce moment-là, tu vois telle scène avec tel personnage, et puis telle scène, voilà. Puis, tu vois, ça part d'un sans avoir un fil conducteur, ni ça suit, ni quoi que ce soit, quoi. Et Popek, il vient faire quoi dans l'histoire, du coup? Alors, Popek, en fait, est le père, parce que il y a un des employés de Michel Galabru, qui apparemment, lui, sa famille ont une confection de jeans. Ouais. Et donc, ils veulent investir aussi dans la production du film. Sauf que, bon, au final, lui, il avait eu une sorte de chèque, mais un chèque en bois. Ouais. Et eux, comme ils sont prêts à investir, donc ils ont donné de l'argent, vu qu'ils ont une fabrique de jeans, et puis ils ont un concept intéressant, donc la marque qui va s'appeler, je crois, Adam et Ève. Et au final, Galabru va les arnaquer et prendre à son compte d'ouvrir lui aussi une fabrique de jeans avec la marque, donc Popek et puis Jackie Sardou, qui sont les parents du jeune. Il va les déposer, puis il va se faire de l'argent sur leur dos, quoi. C'est pas à toi que je vais expliquer que dans ce métier, nous devons bluffer, nous devons paraître, nous sommes en perpétuelle représentation. Quant à Oscar, il fait des traites, je fais des traites, l'argent circule, c'est normal. Après, c'est vrai que tu regardes le scénario, je crois qu'ils l'ont écrit, ils étaient 4 ou 5 pour écrire le scénario. Ils étaient 4 ou 5 pour écrire un tel scénario. Ah oui. Donc Popek, hein. Popek aussi, voilà. Popek, il était dessus aussi. Hein. Il était dessus aussi. Donc à 4 ou 5 pour écrire ce genre de film, faut vouloir. Ah ouais. Surtout que Popek, en fait, quand même, c'était quand même quelqu'un qui savait écrire, puisqu'il écrivait quand même ses. Oui, il écrivait ses sketchs. Tout seul, quoi, donc, mais bon, après, bon, chacun a ses petits moments. Que ce soit, bon, de toute façon, Alice Sapritch joue parfaitement les divas. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça, elle maîtrise. Ouais. Ça, elle maîtrise très bien. Elle le fait souvent d'ailleurs, ça revient souvent. Galabru, il nous fait toujours du Galabru, des fois avec ses pétages de plomb, ce genre de choses. Et puis voilà, quoi. Bon, mais ça reste dans la lignée de ce qu'on connaît. Hein. Cette génération
Ils ne savent plus quoi inventer pour se faire remarquer. C'est ma fiancée. Et du coup, si tu devais lui mettre une note, H. Je donne une note. Ouais, j'ai oublié de noter mon premier film avant, Le Facteur de Saint-Tropez. Ouais. Ouais, bah, tu lui donnes quoi comme note au facteur? Écoute, je donne 1,5 sur 5. Ouais. 1,5? Ouais. Bon, allez, je vais lui donner 1,5 aussi. Voilà. C'est pas mal, on commence pas mal, tu vois. Ouais, on commence pas mal. C'est pas fou, mais bon, voilà, quoi, c'est pas... Bon, bah, non, mais écoute, bon, c'est ça toujours se à regarde. voir, et puis de voir, effectivement, bon, c'est une courte scène, mais de voir Galabru et Sapritch se jouer Adam et Ève, ou de la photo que tu nous as montrée, où il est en tenue, là, bon, c'est un moment, ça prête à sourire, quoi. Et est-ce que, bah, du coup, sur le réalisateur lui-même, Jean Luret, je pense qu'il a rien fait d'autre, non? En termes Non, de il a film, rien fait de... Il a Hmm. rien fait de transcendant. D'ailleurs, tu te demandes comment, en fait, d'un coup, tu sais, vu je sais qu'il faisait beaucoup de documentaires, non, c'est ça? Ouais, il a fait pas mal de Même, documentaires. même sur des sportifs, je crois. Mais comment ça se fait que d'un coup, tu sais, il vient à la réalisation d'un tel projet ou d'un tel film? Toi, tu te Bah, en demandes fait, comment, de en fait. documentaire, il est passé par des films érotiques. Mhm. Et puis, je sais pas, je crois que des films érotiques, le prochain passage, c'est bah, effectivement de faire ce genre de comédie de troisième zone, franchouillarde, et Mhm. donc Ouais. voilà, quoi. Je trouve insensé que cette petite soit boudinée dans la même robe que moi. On va la déboudiner. Il faut faire quelque chose. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. J'imagine que tu n'as pas le box-office non plus, non? Ah non, j'ai pas trouvé, non. Ah, tu n'as pas trouvé Ça, c'est vraiment à part, parce que je sais que que l'abonné Miguel, qui laisse souvent en fait des commentaires sous les vidéos et qui nous laisse en fait les box-office. Donc voilà, je sais qu'en fait lui, il les a d'un livre. Bah, à part Vercingétorix, et puis bon, parce Ouais, que là, c'est c'était plus simple, considéré, ouais. voilà. Mais c'est vrai que le seul box-office que j'avais trouvé, c'était qui était d'ailleurs surprenant, le chiffre qu'il avait fait, c'était mon nudiste, mon curé chez Mmh. les nudistes, Ah. où là, qui avait fait un peu plus de quasiment 1,2 million. Donc Ouais. ouais, Après, c'était surprenant. on peut trouver les box-office en fait dans des livres. Sur Oui, internet, oui. c'est difficile, mais il y a des vieux livres en fait qui répertorient le box-office année après année des films français. Bah, ça c'est pareil, on fera en fin d'année. En fin d'année, quand on aura fait 1 an de À nous les navets, on fêtera en fait avec Cédric et H, on donnera en fait un classement, que ce soit pour un acteur, une actrice ou un cinéaste, et on fera nos classements et on remettra les navets d'or, quoi, tu vois? On remettra symboliquement nos navets à nous. Bon, bah, écoute, du coup, tu as quelque chose d'autre à dire sur ce film, non? Non, bah écoutez, Non. j'invite D'accord. les gens du chat, si certains l'ont vu, voilà, de savoir ce qu'ils en pensent. Et puis ceux qui l'ont pas vu, qui seraient curieux, bah, je les invite à. On le trouve sur YouTube. Moi, je vais passer du coup à mon second film de la soirée. Donc, mon second film, ça arrive. Donc, c'est Wow. Pizzaiolo et Mozzarella. Enfin, et Mozzarella, pardon. Maman, tu n'auras plus une table bancale comme ça, tu vois. Tu n'auras plus besoin de faire ça. Pourquoi ça allume la lumière? Donc, Pizzaiolo et Mozzarella. Donc, c'est réalisé par Christian Gion, dont vous avez déjà parlé. Hein. Un film de 1985. Donc, je l'ai vu au cinéma, ce film-là. Donc, j'allais te demander si tu l'as déjà vu. Ah, en plus, tu l'as vu au cinéma carrément. Oui, je l'ai vu au cinéma. Eh ben, mauvais. Donc là, je retrouve avec plaisir Christian Gion, donc que j'avais découvert lors de la précédente émission avec le fameux film qu'ils avaient logiquement, qu'ils étaient intéressés à voir, que ce soit Cédric ou toi, H, les diplômés du dernier rang. Donc un navet assez sympathique. Alors ce film, c'est un sous-genre de la comédie, on va dire, de plage, hein, qui était un peu en vogue à l'époque. En profitant de la vogue du topless sur les plages françaises, hein, on va dire, ces comédies, elles permettaient un peu de susciter, on va dire, un léger voyeurisme, on peut dire ça comme ça, hein, de la part d'un certain public quand même. Alors toi, tu m'as dit que tu l'as vu, H, donc en 1985, tu l'as découvert au cinéma. Donc dites-nous aussi dans le chat si vous avez déjà vu ce film, et si oui, dites-nous ce que vous en avez pensé.
Donc je vais essayer vite fait de résumer l'histoire de ce film. Donc c'est Carlo Monte, donc qui est pizzaiolo et qui partage son temps entre les jolies filles, forcément, hein, et la pizzeria qu'il tient avec son frère Mozzarella c'est une paillote, hein, sur la plage. Mais un jour, la ravissante Edwige descend de son yacht pour inviter Carlo à dîner et aidé par son frère, Carlo, en fait, il organise une soirée romantique pour faire tomber la milliardaire dans ses bras. Mais le rêve, en fait, de Carlo, il prend fin quand le lendemain matin, donc à Cannes, je crois, parce que c'est l'hôtel Martinez. Le lendemain matin, au lit, où ils sont réveillés donc par deux tueurs ou par deux brigands, enfin, on va dire ça comme ça, par deux, voilà, deux hommes de main. Et en fait, Carlo Monte se trouve être le sosie de González Ramirez, donc un président, un dictateur, un truand sud-américain venu en France pour acheter des armes. Donc au niveau du casting, forcément, on retrouve Aldo Maccione, on retrouve Sidney Dutey, donc que vous voyez en bas là, Sidney Dutey. Donc Sidney Dutey, un acteur à l'époque, enfin un acteur, il était plus connu qu'en tant que musicien, animateur, rappeur quoi, à l'époque pour le hip-hop, qu'en tant que comédien pur quoi. Et on a également l'excellente Marthe Villalonga qui joue la mère des deux. Aïe! Mais c'est mon fils chéri! Alors honnêtement, elle, franchement, qu'elle joue dans un navet ou dans un chef-d'œuvre comme Un éléphant, ça trompe énormément, ou bien Nous irons tous au paradis. C'est pareil, franchement, elle est à fond, elle est toujours à fond. Elle a toujours un jeu ultra expressif et franchement, moi, je l'adore, personnellement. Alors, que dire sur ce film? Alors, Aldo, franchement, il interprète le rôle donc, de Carlo, un pizzaiolo de plage. Il est plus intéressé, on va dire, par la plastique des filles, hein, et des vacancières que par la gestion de sa pizzeria. Et il vit encore chez sa mère, donc, qui est interprétée par Marthe Villalonga. Et il partage donc l'appartement familial avec son demi-frère, donc Mozzarella. Et il est vaguement fiancé, on va dire, à la patronne, elle n'est pas laide, mais on va dire, voilà, la Maria, qui doit scoltiner, et il doit scoltiner les trois frères de cette dernière également. Donc, franchement, c'est un festival de gags, de singeries, où on voit Aldo Maccione tripoter les demoiselles sur la plage, tu vois, tout en essayant d'éviter la colère de Maria, qui, elle, est jalouse. Et finalement, tout pourrait continuer comme ça, hein, finalement, entre quiproquo et puis pantalonnade possible. Si Carlo n'était pas le sosie, finalement, de ce président, du Malagueña, un truc comme ça. Donc, général González Ramirez, dictateur, tu vois, qui vient en France et qui finalement, parce qu'il est kidnappé du coup par le chef des services secrets de González et contraint de participer à un complot destiné finalement à remplacer ce fameux dictateur. Donc, voilà. Donc là, vous le voyez, par exemple, là, on le voit en dictateur, quoi. Donc ça, c'est à la moitié du film environ, quand justement il s'est fait kidnapper et puis qu'on le contraint finalement de changer de vie, d'avoir un mode de vie plus, voilà, avec foie gras, voilà, caviar, champagne et les belles filles, enfin, tout ce qui lui plaisait, quoi, finalement. Donc là, à gauche, vous voyez donc le dictateur Ramirez, président dictateur Ramirez, et lui, en fait, qui est sur ce bateau-là, enlevé de force, et lui, on le voit dans le miroir. Donc, finalement, dans le film, hein, c'est marrant parce qu'à un moment donné, il fait comme ça. Ah, parce que vous trouvez qu'il me ressemble vraiment, le gars là à gauche? Ah, l'autre, il fait, ah ben oui, vous êtes le parfait sosie. Vous allez pouvoir jouer et puis m'écouter. Enfin, voilà, tu vois. Et Aldo Maccione, tu sais, il fait, ah, mais moi, je trouve pas que je lui ressemble et tout. Enfin, bref, tu vois. On voit bien que c'est lui, quoi. Enfin, bref. Et il y a des gars comme ça, quoi. Il y a des gars. Donc là, on le voit également. Là, il est maître nageur. Donc, il est en train de faire des pizzas dans sa paillote. Mais des fois, quand il y a une jolie fille qui se noie dans la mer, il lâche sa pizza, il va dans sa petite cabine en bois, il met son petit bonnet et il va sauver les filles, quoi. Tu vois? C'est vraiment... Non, bah après, c'est... Alors, Aldo Maccione, on le connaît, quoi. Hein, je veux dire, voilà, il fait Ah oui, dans les années 80, oui, ça a été... Voilà, D'ailleurs, j'ai vu pas mal de films avec lui au cinéma. D'ailleurs, le dernier film que j'avais vu avec lui, c'était Le Cowboy. Ouais, où il avait une affiche un peu à la Belmondo, tu sais.
Ouais, ouais. Mmh. On va dire que là, clairement, c'est pas, hein, son meilleur film, hein, de loin, loin de là d'ailleurs. Je crois que c'est même, l'avant-dernier film d'Aldo Maccione en vedette, hein, Eh, mamá! Sí. et alors, il est pratiquement en 85, il est quasiment en fin de carrière et puis, sa fameuse démarche, forcément, la classe, dans ce film, elle semble un peu rouillée, quoi, parce que bon, Bah, disons que là, ça prend et plus, c'est quoi. non, ça prend plus, puis les scènes s'enchaînent les unes aux autres, tu vois, sur un rythme un peu, comment dire, chaotique et puis on a l'impression des fois de voir un film de vacances, tu vois, vaguement amélioré, quoi. C'est un semblant d'intrigue, mais finalement, j'ai l'impression que Christian Jean et son équipe technique, comme j'avais dit, lors de la première émission, s'étaient bien plus amusés sur la Côte d'Azur en tournant le film, devant un bon cocktail, qu'en fait nous qui avons pris du bon temps, en tout cas, tu vois, pour, regarder le film, quoi. J'ai l'impression qu'eux, ils se sont plus éclatés, tu vois? Les acteurs, comme d'habitude, ils sont en roue libre, surtout avec, Ouais. Aldo Maccione qui je trouve, bon, il le faisait souvent, mais là, il surjoue vraiment dans ce film. Et en fait, son personnage d'Aldo la classe, ça prend plus trop, quoi. Enfin, il force en plus son accent italien, c'est il fait son Oui, bah, de célèbre toute façon, moonwalk aussi, tu vois? Hein? il a, de toute façon, il a misé sur ça, sur sa carrière, ça a été sur, voilà, Voilà, il sur est là, regarde là, il est là. l'italien macho, sa démarche, voilà. Ouais, c'est ça. Toute sa Donc carrière là a été mise sur ça, quoi. donc là, à un moment donné dans le film, tu vois, on voit beaucoup, beaucoup de belles filles, quoi et beaucoup de filles dénudées, bronzées et puis lui, en fait, là, donc ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'à gauche, là, il a sa paillote, là, donc sa pizzeria. Des fois, il se met donc comme ça pour faire le maître nageur. Ensuite, des fois, il remet son allez, c'est quoi? Son pyjama rose là de super-héros avec sa casquette un peu spéciale, voilà, les Allemands là. Donc là, il donne un cours de sport, tu vois? Donne un cours de stretching, de sport aux filles et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, chaque jour, il le fait à la même heure parce qu'au dessus, donc à droite, on voit pas, il y a un bus qui arrive avec, des retraités. Les retraités, en fait, le bus s'arrête. Lui, il dit aux filles: «Retournez-vous». Et puis voilà et du coup, en fait, les mecs, ils matent, quoi et lui, en fait, avec sa casquette, il monte sur la falaise et il va chez le chauffeur et il va et tu sais, il tend la quête, quoi et tout le monde donne, des billets ou de l'argent dedans. Alors il dit: «Bon, merci et les gars, demain à la même heure, hein». Tu vois? Enfin, voilà, quoi, Ouais, c'était bah, de toute façon, c'est 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 vrai que du ça aurait pu. Après, je sais pas ce que Christian Dion a fait comme autre film, bah, mais c'est vrai que ça aurait pu il en être a fait Pécasse qui aurait quelques-uns pu le comme dit. réaliser, quoi. Pardon? Et ça aurait très bien pu être Pécasse qui aurait pu le réaliser, le film, quoi. Parce que Ouais, tellement que ça colle à son univers. Même si honnêtement, je trouve que alors ça c'est mon avis personnel, c'est toujours pareil. Je trouve que c'est un petit peu mieux réalisé, Ouais. tu Mais vois? qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Christian Dion? Bah, c'est ce que je disais au début, c'est bah, par exemple, il avait fait les diplômés du dernier rang là, avec Patrick Ah Bruel, d'accord, OK, OK. la dernière émission, tu sais, où Oui, avec oui, le oui. truc sous l'amphithéâtre là. Ouais, je l'ai mis de côté là pour que je puisse le voir aussi. Faut que je le Bah, regarde voilà, tu vois celui-ci. là, il fait sa démarche et tout, donc voilà, je veux dire, non, qui écoute, la réalisation, bon, bah, après ça reste toujours assez basique, ça reste simple, ce sont des voilà, il y a pas des plans de dingue, hein, c'est pas voilà, il y a pas de mais en fait, en le voyant se balader dans son pyjama rose bonbon là, pour diriger donc sa séance de sport, d'aérobic sur la plage, on finit par se dire que C'est vrai que la voilà, casquette un que peu SS et puis, ouais, c'est ça, c'est ça, hein, c'est ça, hein. sa tenue rose là, ouais, c'est C'est ça, c'est un peu spécial, toi, tu te dis: «Bon voilà», et après comme dit, après il a une prestation de dictateur de carnaval, homosexuel par la suite, entouré de gardes du corps féminines, tu sais, habillées en peau de panthère. Alors attends, si je vais retrouver une photo là je vais essayer de trouver la photo, c'est pas là on le voit sur un trône aussi. Je crois que j'ai une photo également de voilà, donc là on le voit. ah ouais. Donc là, ouais, tu vois, il est content là, il est président dictateur et puis il est toujours entouré en fait de filles là, tu vois? Tu vois, habillées en peau de panthère là, à côté de lui là. Alors honnêtement, moi je trouve que dans le film jusqu'à la scène, de l'hôtel Martinez à Cannes, lorsqu'ils sont réveillés le matin, honnêtement cette première demi-heure ou ces 40 premières minutes, moi je trouve que ça passe. Ouais. Mais après dès qu'ils sont emmenés de force sur le bateau et qu'Aldo devient président,
trouve que là, ça s'essouffle un peu, puis c'est des gars abusés un peu, voilà, comme d'hab, jusqu'à la corde. Il y a pas mal de lourdeur. Voilà, c'est franchement, quand il devient président, je trouve que c'est moins bien, quoi. Tu vois, c'est là que je trouve qu'on perd un petit peu le fil du film et puis que c'est moins marrant, les gags sont moins marrants. Pour moi, une mayonnaise sans langouste. La langouste, ça donne un brûleur d'estomac. Après, le duo, par contre, annoncé par le titre n'est pas vraiment respecté, hein, parce que le rôle de Sidney, donc, il est franchement parfaitement inutile dans le scénario. On le voit. Non, bah là, ça se voit que c'est à la gloire d'Aldo Machen. Enfin, bon, voilà. Oui, c'est ça. Puis, apparemment, il joue deux rôles, vu qu'il joue le rôle du président, plus il joue de Hello. C'est ça, en fait. Il joue il joue son rôle à lui et il joue le rôle du président, tu vois. Donc, toi, ils ne sont pas embêtés. C'est parce que c'est avec la même tête, tu vois. Donc, voilà. Donc, des fois, en fait, parce qu'en plus, après, il y a un quiproquo, tu vois. À la fin du film, il se trompe. Marc Villalonga, donc la mère et puis son frère, pensent que le président, finalement, c'est lui. Tu vois, et finalement, ils échangent de rôle. Parce qu'à un moment donné, il y a des quiproquos qui font que lui n'est plus le président. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Il est réveillé. Après les bouillons de la poule avec un œuf dedans et un bon gratin de macaroni, il ira mieux. Ah, je le connais, mon fils, comme si je l'avais fait. La fameuse Maria, elle est donc à droite, là. Et parce qu'elle est amoureuse de lui. Et à la fin, finalement, c'est Aldo Machone, il termine finalement en tant que président. Tu vois? Donc, il vit sa meilleure vie sur le yacht. Et c'est le président, finalement, Ramirez, qui termine. Oui, ils vont inverser, quoi. Oui, ils ont inversé. Qui termine finalement sur la plage en train de faire des pizzas avec Maria, quoi. Et bon. Après, moi, je dis franchement, après Aldo Machone, forcément, j'ai grandi avec lui aussi. Donc, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film avec lui. Et donc, du coup, j'ai pris plaisir à le voir. S'il vous plaît, maestro. Les prix, c'est nouveau franc ou vieux franc? Vous l'avez dit. Je vous en prie. Discutez pas des prix avec moi, Don Roberto. Après, j'aime bien également Marc Villalonga. Donc, honnêtement, plus de la moitié du film, j'ai bien aimé quand même. De toute façon, si tu regardes la différence, tu mets l'affiche principale par rapport aux autres, tu vois qu'il y a le nom d'Aldo Machen et il est écrit en gros. Comme à l'époque où tu avais Belmondo, Delon, voilà. Parce que bon, c'est vrai qu'effectivement, c'était une star à cette époque-là, tu vois. Bon, dans sa case, mais c'était une star. Et tu vois, il avait son nom écrit en gros, quoi, tu vois. Et donc là, on a ça c'est le début du film, où donc là, il y a Marc Villalonga qui joue donc la mère, et donc là, on a Sidney, et puis là, on a Aldo Machone, et en fait, c'est son demi-frère, quoi, tu vois. Et donc, il y en a un, et donc, ils dorment ici sur le lit superposé, donc Aldo Machone, il dort en bas, la mère, elle dort là à droite, et finalement, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais ils vivent finalement que dans une pièce, parce que dans cette pièce, ici, il y a les lits, mais juste derrière, il y a la douche, et puis il y a la cuisine et le four qui est cassé, tu vois. Donc, et lui, finalement, il se rêve parce qu'en fait, ils vivent un peu, voilà, comme des gens pauvres un petit peu. Et lui, finalement, chaque jour, quoi, il rêve de découvrir une milliardaire et puis il casse un peu les oreilles, tu vois, à sa mère. Et puis, tu vois un peu le rôle qu'elle a, Marc Villalonga, quoi. Elle est toujours un peu pareille, quoi. Elle est assez exubérante. Tout ça, ça va changer un jour. Ça va changer, ça va changer. Quand ça va changer? Si je vais lui donner une note, honnêtement, je vais lui donner. Allez, je vais lui donner. Allez, c'est 2,5. Allez, 2,5 sur 5, tu vois, quand même. Donc, en tout cas, ouais, comme dit, hein, si vous appréciez les navets et puis que vous appréciez le jeu d'Aldo Machone et puis Marc Villalonga, vous allez apprécier le film, forcément. Hein. Le film, ça se regarde facilement, c'est comme d'habitude. Et il y a peut-être un peu moins de niaiserie que des fois. Tu sais combien il a fait au box-office, ce film? Non, comme d'habitude, j'ai pas trouvé. Il aurait fait 623 000 entrées. Un jour, tout ça sera à toi. Vai, vai. C'est pas en faisant toi le papagaio, le coq sur la plage avec les filles,
Et moi, la femme de ménage à l'hôtel, qu'est-ce que ça va changer pour nous? 623 000 alors? Ouais, 623 000. Bon, bah, c'est pas mal, je pense. Hein, Et quand c'est même. en fait, comme je te dis, en fait, ça rejoint au niveau de l'affiche principale, parce que comme tu avais effectivement encore à cette période-là, Dom Hutchison faisait des films quand même qui marchaient, parce qu'il avait fait un film, Le Bourreau des cœurs, qui avait mieux marché encore. Mais tu vois, il avait son nom en gros de l'affiche, donc ça Ouais, attirait du monde. forcément, ça faisait vendre un peu, forcément. Voilà, c'était beaucoup plus vendeur que les autres films là, tu vois, comme Adam et Ève ou autre. Oui, bien sûr. Mais il marchait encore, tu vois, il sortait des films au cinéma, mais ces films, bon, c'était pas des cartons, loin de là. Mais voilà. Ouais, et comme dit, je crois que c'est son avant-dernier. Hein. En 85, tu vois, je veux dire, oui, sa c'est carrière, possible, elle était quasiment terminée, tu vois. C'était pas. Les films qu'il a fait avec Philippe Clair et Pierre Richard, genre Je suis timide, je me soigne, tout ça, enfin tous ces films-là, c'est des films qui avaient quand même marché, quoi. Ça n'a pas été des gros succès, mais c'est des comme films dit, qui mais ont ça, marché. c'était dans les années 70, quoi, tu vois. Ouais. Bon, ben voilà. Mon second film, donc H, on va passer à ton second film à toi. Ok. Donc, Les Bidas. Les Bidas aux grandes manœuvres. Arrêtez! Arrêtez! L'état-major à Paris a choisi votre régiment pour représenter la France. Alors, il est sorti quand, ce chef-d'œuvre? Alors, ce chef-d'œuvre, il est sorti en 81. Ouais. Il était réalisé par Raphaël Delpar, avec Michel Galabru, Paul Prébois, et un petit rôle de Jacques Legras. Là, vous avez une photo du Raphaël cinéaste, Delpar. De Raphaël Delpar. Donc, c'est pareil, vu que j'ai trouvé pas beaucoup de photos sur ce film, je me suis dit, au moins, je vais choper une photo du cinéaste, quoi. Donc, Raphaël Delpar était un acteur, réalisateur et romancier. Donc, il a réalisé très, très peu de films. Hein. Je crois qu'il a dû en faire que 5-6, pas plus, quoi. D'ailleurs, son dernier film qu'il avait sorti, c'était Clash en 1984, donc 3 ans plus tard, et qui avait été sélectionné au Festival d'Avoriaz. Je crois que Raphaël Delpar, c'était aussi un écrivain, non? Un romancier? Oui. À partir de 1993, il s'est consacré à la littérature et il n'a fait plus que ça après. Ouais. Parce que je le connaissais plus pour ça que pour ses films, quoi. Forcément. Ouais, non, je t'ai dit, il a dû faire, allez, 5-6 films, pas plus maximum. D'accord. Il a eu une carrière très courte. Ouais. Donc voilà. Donc le synopsis, c'est 5 jeunes qui sont appelés sous les drapeaux et qui mènent une vie paisible dans la caserne d'une petite ville. Donc voilà, donc c'est les 5 que tu vois là devant. Et leur officier supérieur, un colonel excentrique joué par Paul Prébois, les laisse vivre, leur laisse écouter de la musique, quoi. Ils font rien du tout. Mais l'atmosphère va changer parce que tu vas voir l'arrivée d'un autre colonel joué par Michel Galabru qui là était tout autre trempe. C'est la guerre! Toi, rentre à la maison! Ah, c'est des grandes manœuvres, hein. Et là, il y a les grandes manœuvres qui arrivent et qui se préparent. Donc, fini de ne rien nom foutre. du film, quoi. Voilà, donc fini de ne rien foutre. Et là, il veut redresser la barre et en faire des vrais soldats. Voilà. Donc là, la photo qu'on voit là, en finale, c'est Paul Prébois qui a un rôle très très court. Hein. Tu le vois vraiment 5 minutes dans le film. Hein. Tu vois, les deux pieds en même temps. Tu le vois au tout début et après, tu ne le revois plus. Donc là, la photo que tu as montrée, c'est là où quand il part. D'accord. Voilà. Alors, tu as aussi un rôle t'as Michel Modo, voilà, qui joue un des sergents du colonel Galabru, voilà, qu'on connaît, qui a joué dans Les Gendarmes. Je vais leur en faire baver. En avant! Ah! Vous en bavez, mes gaillards!
Modo et Grosso, ouais. Voilà, Grosso, voilà. Et on a aussi donc Jacques Legras, mais ça c'est Jacques Legras, pareil, qui joue le rôle d'un colonel allemand. Donc, suite aux grandes manœuvres, ils vont être confrontés à un contingent de l'armée allemande. Voilà. Lui, Ça va... lui qu'on avait vu aussi, tu avais présenté un film aussi dans l'émission 2 ou 3, je crois. Tu sais, avec mon père au vestiaire, un truc comme ça, tu sais le film avec les trucs au vestiaire, là où Jean Lefebvre, en fait, il fait de la flûte et tout dans un. Ah oui, tout à fait, oui, autant pour moi, oui, il joue le rôle d'un policier, oui, tout à fait. Oui, dans l'autre, c'est mon curé chez les Thaïlandaises. Voilà, oui, tout ça, oui, j'avais confondu, oui, parce qu'il fait effectivement, il joue le rôle d'un chinois. Et oui, effectivement, donc, on le revoit souvent, tu vois. Ouais. Ah, il a fait toujours des petits rôles comme ça. Bon, tu le vois quasiment vers la fin du film, quoi. Ouais, j'aime bien cet acteur quand même. Voilà. Là, c'est vraiment, ça tourne vraiment autour de vraiment Galabru, parce que je te dis, Paul Prévost, il a vraiment un petit rôle 5 minutes, et puis Jacques Legras, tu le vois peut-être les 15-20 dernières minutes du film, c'est tout, quoi. Allemagne, 0. Mais c'est un scandale! Alors, petite anecdote, l'assistant réalisateur de ce film est Luc Besson. Ah ouais, l'assistant réalisateur de ce film. Tout à fait, et directeur de casting. Ah ouais, carrément. Voilà. Et un des tout premiers rôles de Jean Reno. Jean Reno, il est dans ce film. Voilà, Jean Reno joue un des... qui joue le partenaire de Michel Modo, donc, qui est les bras droits du colonel Galabru. Voilà. Et il joue un rôle... malheureusement, son premier rôle. Ouais, t'as pas trouvé de photo? Ouais. Non, mais en plus, je savais pas, donc... je pense pas et c'est sur ce tournage-là que va naître l'amitié entre Besson et Pireno, et qu'on connaît après, qui vont avoir une fructueuse collaboration cinématographique sur les films qu'on connaît, quoi. Ou le prochain film qu'il aura réalisé 2 ans après celui-là, il était Le Dernier Combat. Alors le film en lui-même, bon, c'est un sous-bidasse de ce qu'on faisait avec avec les Charlots. Bon, déjà, je dirais les derniers bidasses qui avaient été faits, bon, comme on dit, ça vole pas très haut. Surtout les retours, non, Oui, enfin, t'avais les premiers bidasses qui étaient marrants, tu vois, mais après, je crois qu'ils en ont fait 2-3. Mais bon, après, voilà. Ouais, mais le premier, il était pas mal. Le premier était pas mal. Mais je te dis, après, les derniers qu'ils ont fait, là, bon, ça, c'est encore bien en dessous, toi, des derniers, quand même. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Vous mettre en tenue pour recevoir nos adversaires et néanmoins amis. C'est une tenue. Les gags tombent à l'eau, c'est... Par contre, l'affiche, elle est sympa, là. Souvent, si tu as vu les films qu'on présentait, les affiches, elles sont super sympas. Hein. Souvent. C'est vrai qu'il y avait un vrai travail dessus, quoi. Il y avait un côté, un recherché un peu, je pense. Il y avait un côté recherché, ouais. Les affiches étaient sympas. Au moins pour essayer d'attirer le spectateur, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, je veux dire, après le film, les gars, en fait, concrètement, il n'y a pas d'histoire. Hein. Il n'y en a pas du tout. Hein. Non, il n'y a pas d'histoire. Non. Tu vois que tu as les jeunes qui sont là. Bon, ils vivent un petit peu comme tu voyais dans les Charlots. Ils font de la musique, ils chantent. Voilà, quoi. Ils font que des conneries. Ils vont il y a des gags marrants ou pas? Non, tous les gags tombent à l'eau. Ils sont lourdingues. Ah mince. Il y a rien qui est drôle. Ah oui. Non, t'as rien qui est drôle du tout. Et puis, tu as l'impression que dans cette caserne, hormis, t'as le colonel joué par Galabru, et puis Michel Modo et Jean Reno, il n'y a aucun autre officier. Alors si, t'as l'infirmière nymphomane qui attend que ça, que t'as un soldat qui est malade pour pouvoir lui sauter dessus. Ouais. Mais sinon, la caserne, elle est vide, quoi. T'as personne. T'as aucun autre officier ni quoi que ce soit, quoi. Ils n'avaient pas le budget, tu vois. Le budget, tu sens que c'est vraiment au strict minimum. Hein. Ils ont tout donné à Galabru et puis. Ouais. C'est les mêmes décors.
Ouais. Donc, tu vois que ça se tourne un petit peu C'est dans la forêt. c'est pareil, ce serait intéressant aussi également de savoir combien de semaines de tournage ils avaient pour ce genre de film. Bon, Ah, j'imagine 4, 5, 6, pas plus, quoi, hein. ah ouais, ouais, ça devait être très très Ouais, court. ouais. Ça durait même pas un mois, hein. Même pas un mois. Ouais, je Ah pense ouais, qu'ils ouais. enchaînaient, ouais. C'est pour Ah ça ouais. d'ailleurs que tu vois, des fois sur une année, Galabru ou des mecs comme ça tourner 5, 6 films, hein, Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, oui. dans la même année, quoi, parce que Sans bon, problème. Oui, oui, oui. Ah oui, ça, je pense que honnêtement, en 3 semaines, allez, un mois, je suis large. Mais en 3 semaines, ça devait être torché, hein. Parce que et je t'ai du dit, coup là y a pas d'histoire. là, tu as trouvé le box-office, non? Non, là, j'ai pas trouvé, par contre. Tu as pas trouvé, C'est Valentine. Oh, comme c'est amusant. Moi, c'est Valentin. Valentine, viens me faire le plaisir de déguerpir avec tes camarades. mais après bon, ils ont surfé un petit peu sur la vague forcément de ces films de bidas, quoi. Oui, oui. Non, mais je te Quand dis, quand bon, la seule chose qui est intéressante, enfin bon, voilà, à retenir, c'est que bon, je dirais que quand j'ai vu qu'il a fait partie des assistants réalisateurs, Luc Besson. Besson, bon, il n'était pas tout seul, apparemment, il y avait d'autres assistants réalisateurs aussi. Mmh. Mais bon, tu vois pas que je me suis dit, tiens, est-ce que je vais peut-être trouver une petite scène qui ferait penser que, tiens, il y a le futur réalisateur de Subway ou de Nikita. Non, mais pas du après, tout. Tu sentais que. Non, non. bah, après forcément, tu sais, c'est des premiers emplois, hein, à un moment donné, c'est Ouais, des ouais. premiers, voilà. Ouais, mais pourtant, toi, c'est lui quand même qui a dirigé qui a joué le directeur de casting, c'est lui qui a choisi le casting, quoi. Oui, mais bon, après, je pense pas qu'il pouvait faire vraiment ce qu'il voulait, tu vois. Donc, Non, 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 il y mais avait un bon. budget Bah, limité, et puis donc, je dirais la seule chose qui est intéressante, c'est voilà, c'est la rencontre avec Jean Reno et de ce qui suivra après, quoi. ouais, voilà. C'est ce que lui a apporté ce film. Mais après, bon, je vais te dire, tout le reste, il y a pas d'histoire, il y a rien, quoi. C'est gag sur Ah, gag, mais bon, c'est très mal joué parce que tu regardes que tous les acteurs qui jouent les bidas savent pas jouer du tout. Donc, ah ouais, ah oui, 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 oui. Parce qu'au déjà. moins, tu sentais que entre les Charlots, il y avait une alchimie. Tu vois, il y avait Ah, une mais alchimie entre ouais, eux. déjà, il y avait une alchimie due au fait Voilà, qu'à un moment donné, c'était un vrai groupe de musique. Au exactement. départ, c'était des Là, il n'y amis, a rien de tout ça. Là, il n'y a ils ont absolument rien vécu, de tout voilà. ça, quoi. Mmh. Ouais. Ouais. Oui, parce que les bidas, ça avait commencé début des années 70. Là, on est Ouais, en c'est ça. 81. Donc, je pense que faudrait que je me renseigne. Mais je pense que ça a dû être le dernier qui a dû être tourné Et dans donc, cette du coup, fourchette. tu vas lui mettre quoi comme note, là? Ah, celui-là, honnêtement, Oula, je sens pas une bonne note, là, tu vois. je vais Je lui sens. mettre un. Je vais lui Ah oui, mettre un. quand même. Ouais, je lui mets un quand même, parce que bon, voilà, Galabru, qui joue les colonels, voilà, toujours en train de péter un câble, quoi que ce soit, bon. J'aime bien sur l'affiche, finalement, ils mettent les 4 acteurs les plus connus, tu sais, en haut. Prébois, Galabru, tu vois. Mais je te dis, Galabru, tu le vois vraiment les Modo, 5 premières minutes du film, et après, c'est fini, tu le revois plus, quoi. Jacques Legras. Hein. Là, Ah. c'est vraiment Galabru sur les Et épaules de Jacques Legras, Galabru. tu le vois pas beaucoup non plus, non, tu m'as dit. Il vient à Jacques la Legras, fin. ouais, tu dois le voir les 15 dernières minutes du film, tu dois le Donc, voir. lui, il vient les 15 dernières minutes. Paul Prébois, il est là les 5 5 minutes. minutes. Ah non, quoi. non, ça sort. Bon, Michel Modo, bon, lui, il est là pendant tout le long du film. Ouais. Bon, ils n'ont pas mis. Pourtant, tu le vois quand même, Jean Reno, tu le vois quand même pas mal dans le film, vu que c'est le comparse de Michel Modo. Mais bon, ça tourne vraiment autour de Galabru, quoi. Et puis des 5 jeunes que tu vois. Et Jean Reno, il joue comment? Bah, il joue un des sergents instructeurs avec Michel Modo. C'est son comparse. Ouais. Ah, ça doit faire bizarre, non, de le voir si jeune et puis si Ah oui, 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 expérimenté, oui, quoi, oui, oui, ça fait bizarre, ouais. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu l'as vu avant? Le casting? Est-ce que avant de voir le film ou pendant que tu regardes le film, tu te dis merde, mais il ressemble à Jean Reno, le gars ou... Non, non, bah, c'est quand j'ai vu le film et puis que j'ai vu le casting, ouais, bah, j'ai vu son nom apparaître. J'ai dit, tiens. Ah ouais. Voilà. Puis j'ai vu Luc Besson, j'ai dit, ah, d'accord. Non, non, c'était la surprise. Enfin voilà. La surprise du chef. Donc là, tu le conseilles pas grand monde, toi, celui-là. Bon, je veux dire, c'est avoir, voilà, je veux dire, ceux qui ont envie de voir un bon Ouais, c'est des navet. gens qui aiment bien ce genre de film bidas. Voilà, quoi. ce genre de film, bah, je vais pas dire de pas le conseiller ou le déconseiller. Regardez-le, voilà. Ouais. C'est toujours à voir, mais c'est sûr que honnêtement, je le reverrai pas une deuxième fois, ça c'est sûr. Ah non, non, par contre, les mecs, Vercingétorix, je vous le conseille pas quand même. Hein. Non, non. Allez faire quelque chose d'autre. Allez faire quelque chose d'autre pendant 2 heures. Hein. Non, non.
Mais celui-là fait partie, avec Adam et Ève, les pires films de la carrière de Michel Galabru. Voilà. Donc lui, je lui donnerais la note de 1. Ça marche. Du coup, on va enchaîner avec mon prochain navet. Et mon prochain et dernier navet ce soir, hein, 3e film que je vais présenter. Donc là, on va changer, hein, on va carrément changer d'époque, les mecs. Hein. Vraiment, parce que mon dernier navet, forcément. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Ah, bah regarde, mon dernier navet, c'est ça. Hein. Je suis désolé, les mecs, mais là, j'étais obligé. Là, on change d'époque. C'est un navet tout frais. Il est tellement frais qu'il a 1 mois, quoi. Donc, Voilà, tu fais un sacré grand écart, là. Hein, oui, un sacré grand écart, mais j'étais obligé de le mettre là, tu vois, parce que je me suis dit, voilà, comme je parle pas vraiment de films d'actualité, et voilà, comme je fais à nous les navets, franchement, il a sa place. Hein, à nous les navets, je veux vous dire, franchement. Donc, c'est un film, donc Le Jardinier, que tout le monde a un peu entendu parler récemment, réalisé par David Charon. Donc, David Charon, un tâcheron, plutôt, quoi, un tâcheron. Réalisé donc en 2025, le film, il est sorti sur Prime Video récemment. Mais tout d'abord, avant que je commence à parler de ce film plus profondément, il faut savoir que moi, je suis personnellement un énorme fan de Jean-Claude Van Damme, de sa carrière dans les années 90. Moi, j'ai grandi littéralement avec lui, hein, que ce soit avec Bloodsport, Kickboxer, Full Contact, Universal Soldier, Coup pour Coup, Chasse à l'homme, Le Grand Tournoi, enfin bref. Tous ces films, moi, je les ai regardés, je les ai vus au cinéma, j'étais à fond, j'avais les posters, les t-shirts, tout ce que vous voulez. Donc, il ne faut pas venir me dire après, tu respectes pas Van Damme ou des choses comme ça. Les mecs, je connais sa carrière par cœur. Mais par contre, ce qu'il nous propose là depuis plusieurs années maintenant, je prends des pincettes, mais c'est pas fou, hein, c'est pas dingue, hein, c'est un secret pour personne. Mais alors là, les gars, avec Le Jardinier, c'est franchement arrangé dans la catégorie des navets, c'est pour ça qu'il est ici. Et si vous me dites le contraire, parce que vous avez bien sûr le droit, mais si vous me dites le contraire juste parce que vous êtes fan de la carrière de Jean-Claude Van Damme, moi aussi je suis fan de la première carrière de Jean-Claude Van Damme. Moi, je parle juste de ce film. Pas de ça. Oui, il faut prendre le film dans sa globalité. Pas de lui, je parle pas de lui, et je ne manque pas de respect envers sa carrière. Je le dis tout de suite parce que je vois les commentaires venir. C'est de la mauvaise foi. Tu as le droit de critiquer, un film. Tu critiques pas la personne, tu critiques le film. C'est pour ça que je préfère le dire tout de suite, je parle du film. Moi, Jean-Claude Van Damme, je le kiffe, même ses interviews décalées et tout, je l'aime bien. Moi, j'aime bien l'homme, j'aime bien Jean-Claude Van Damme. Mais par contre, ce film, c'est un sacré navet, les gars. La liste est prête. Ils ne sont que 5 cette année. Pourquoi je suis en dernier, moi? Réfléchissez, là. Vous faites quoi sur cette liste? Je ne sais pas, justement. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, j'avais déjà des réticences avant de voir le film. Hein, déjà, quand tu vois le trailer, début d'année, je me suis dit, sur Prime, est-ce que je vais le regarder ou pas? Finalement, je l'ai regardé avec mes enfants. Mais une fois que j'ai vu le film, c'était pire. Parce que même si ça fait toujours plaisir de revoir Jean-Claude, alors, est-ce que l'on parle du réalisateur, de David Charon, celui qui avait déjà travaillé avec Van Damme, hein, forcément, car c'est lui qui a réalisé Le Dernier Mercenaire, sorti en 2021 sur Netflix déjà. Même si c'est un chef-d'œuvre à côté, hein, Le Dernier Mercenaire. Et il avait également réalisé un certain Cyprien, donc le film Cyprien avec Elie Semoun en 2008 ou 2009, je crois. Alors H, est-ce que tu as vu ce film? Malheureusement, oui. Voilà. Parce qu'en plus, bon, toi, tu n'es pas fan de Jean-Claude Van Damme comme moi. Mais je ne suis pas fan de Jean-Claude Van Damme. Voilà, je oui. respecte Jean-Claude Van Damme, la personne qu'il est et autres. Il a fait des films qui ont marqué une génération, ça, c'est indéniable. Moi, il m'a marqué, clairement. Hein. Voilà. Moi, je connaissais tous ses films et autres. J'ai arrêté, à partir du moment qu'il a commencé à faire des directs ou DVD, j'ai complètement arrêté de regarder. Mais c'est clair qu'il a marqué l'histoire du cinéma. Ça, là-dessus, on ne revient pas là-dessus. Maintenant, moi, comme je dis, c'est de juger le film. Ah, là, je parle uniquement du film, bien sûr. Voilà. Et donc, vous aussi, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez vu forcément Le Jardinier. Je pense que beaucoup de personnes l'ont vu, justement parce que c'est un film qui est sorti sur une plateforme et non au cinéma, parce que
si un tel film sort au cinéma, je pense que ça fait un four. Alors, vite fait, hein, au niveau du casting, on retrouve donc Jean-Claude Van Damme, Michael Youn, le clown, Jérôme Le Banner, Nawel Madani, Elie Semoun et donc Ragnar Le Breton, pour parler que d'eux, et plus pour les rôles principaux, quoi. Donc, je vais vous résumer vite fait l'histoire de ce film pour ceux-là qui n'ont pas vu. Donc, chaque année, on a le Premier ministre, il fait éliminer une liste de gens qui gênent en tout genre, hein, au nom de la raison d'État. Enfin, une liste. Et Serge Schuster, donc interprété par Michael Youn, est haut fonctionnaire proche de la présidence et il se retrouve malgré lui au cœur de cette machination qui fait apparaître son nom dans cette liste. Et donc condamné forcément à une mort certaine au cœur d'un secret d'État qui met en danger donc toute sa famille. Serge, sa femme, ses enfants, mais ils n'ont plus qu'un espoir. Leur seul espoir, c'est qui? C'est leur étrange jardinier, Léo, donc interprété par Jean-Claude Van Damme, au fin fond d'une cabane en bois. Tout doit être conclu dans les 48 heures. Esmeralda, tu me réunis tous les invités. Quasimodo. Si vous organisez un bel incendie, un truc du genre Notre-Dame. Pas bête, hein. Le monstre a de l'esprit. Alors les gars, je vais faire simple. Il y a de l'action, ok. Il y a de la violence et des combats, ok. Mais après, est-ce qu'elle est bien réalisée et bien shootée? Non. Techniquement, les combats ne sont pas bons. Ne sont pas très bien chorégraphiés, il faut le dire la vérité. C'est mal shooté. Les décors, c'est que du CGI, c'est que du fond vert. Hein. D'ailleurs, là, vous pouvez très bien voir. Par exemple, je vais vous montrer. Voilà, tu vois que il est pas mal doublé aussi. Hein, il est que doublé. Non, mais il est que doublé. On a trop de fond vert. On a les acteurs qui sont complètement aux fraises, qui surjouent comme Michael Youn, qui en fait de trop, comme toujours, j'ai envie de dire. Van Damme, bien sûr que Van Damme, il est dans l'autodérision. Et puis, en fait, j'ai envie de dire, j'espère pour lui qu'il prend plaisir en fait à tourner ce genre de film. Parce qu'on ne va pas parler de l'énorme chèque qu'il a pris. Hein. Apparemment, j'ai entendu qu'il a pris 6 millions de dollars, j'en sais rien. J'espère pour lui. Mais en plus, il est doublé dans 3/4 du temps. Hein. Il n'arrive plus vraiment à faire les coups de pied lui-même. Les méchants, on en parle, ils sont complètement débiles. C'est des caricatures. Le Banner, franchement, en tant qu'acteur, c'est bon. Le Banner, parce que moi, j'adore Jérôme Le Banner. Hein, j'adore les sports de combat. Le K1, tout ce que vous voulez. C'est le combat contre Mark Hunt. Si vous voulez, on peut débattre de ça. Mais franchement, il est ultra mauvais à l'écran. Bref, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les navets, forcément, poussent dans tous les potagers. Et donc, l'humour bof ne fait pas du tout rire, personnellement. Le duo Michael Youn, Jean-Claude Van Damme, ça ne me donne pas envie de le revoir ensemble, je vous dis honnêtement. Et comme je l'ai dit avant, le dernier mercenaire, c'était pas dingue, mais c'était mieux. Alors, au lieu de tout, je pense miser sur le casting. Cela aurait été mieux d'investir un peu dans le scénario et les dialogues. Et bon, allez, je vais un peu spoiler. Hein. Allez, je ne vais pas spoiler plus pour ceux qui aimeraient éventuellement découvrir ce film qui est encore assez récent, parce que les autres, on peut en parler. Voilà, ils sont sortis dans les années 80, 90, 70. Donc là, je ne vais pas trop dévoiler quand même. Pour les rares personnes qui n'ont pas encore vu, peut-être. Après, la question, moi, que je me pose, c'est une comédie d'action, on est d'accord? Bon. J'ai toujours entendu, pour les gens finalement qui essayent un petit peu d'être moins méchants avec le film, que le scénario est complètement anecdotique, que les personnages ne sont pas crédibles, et que cela est parfaitement voulu. Ok, pour l'instant, je suis ok. Mais quel est le but alors? Parce que si l'idée, c'est bien de proposer un gros nanar, où tout va être complètement surjoué, et donc l'excuse, c'est « mais tu n'as pas compris le second degré, Steve, ou le 3e degré, l'humour décalé du film ». Alors si les gars, j'ai bien compris, mais justement, rien de moi, personnellement, m'a fait rire. Donc si vous voulez qu'on juge, moi je ne sais pas, moi, les combats, les CGI, alors le montage, parlons du montage, c'est une catastrophe. L'action n'est pas très bien réalisée. Il n'y a pas vraiment d'humour très très bonne et le montage, c'est une catastrophe. Parce que là, personnellement, moi, rien ne m'a fait rire. Je ne vois pas ce qui peut faire rire. Voilà, par exemple, là, vous avez Jean-Claude Van Damme là, avec un enfant, parce que bon, voilà, on ne va pas trop dévoiler. À un moment donné, l'enfant, il lui gerbe dessus et tout. Enfin,
Je ne sais pas moi. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de marrant en fait dans ce genre de film. Si ce ne serait que par provocation d'associer Michael Youn avec, ouais, avec Jean-Claude Van Damme, une icône de l'action des années 90, tu vois. Avec Jérôme Le Banner, pareil. Mais je veux dire, bon, les mecs, ils se sont peut-être amusés hein, lors du casting, tu vois, mais. Ah, je t'en pense quoi, toi? Je te rejoins dans ce que tu as dit. C'est vrai que c'est. Je sais pas combien a coûté le film. Bon, si après, Je sais pas combien il a coûté. si vraiment Van Damme a été payé 6 millions d'euros. À 4, 5 sur, hein, ça c'est sûr. Voilà, bon. Il c'est vient pas vrai pour que 1 million. Hein. Par rapport à la prestation qu'il donne, bon, on lui demande pas de faire toutes les scènes de combat dans le sens où on lui demande pas de lever la jambe toutes les 5 minutes. Mais quand tu vois qu'effectivement toutes les scènes de combat sont mal cutées et tu vois qu'il est doublé et autres, je veux dire déjà, ça montre déjà, pour moi personnellement, pour moi l'incompétence du réalisateur. Parce qu'à partir du moment que tu as une star comme Van Damme, bon, même si dans certaines scènes de combat il se fait doubler, mais tu dois faire en sorte qu'on ne le voit pas. Sauf que là, ça se voit, quoi. Ouais, c'est ça aussi que je reproche, ouais. C'est parce que nous, en fait, qui critiquons ce film, des fois, on se fait attaquer sur le fait de dire « Ah, vous manquez de respect à Jean-Claude Van Damme ». Non, moi j'ai envie de dire qu'on nous manque de respect à nous, les spectateurs, ah oui, oui, clairement. Et le cinéaste. Je vais plus loin. Le cinéaste manque de respect à Van Damme. Non, non, clairement. Bah non, mais de toute façon, tu vois bien que là, bon, de toute façon, ça fait depuis des années qu'il fait ce genre de film, hein, de toute manière. Donc, ouais, je sais bien. Non, mais là, ouais, mais là. Par contre, tu vois, une série que j'ai bien aimée, c'est dommage qu'elle n'a pas continué, mais je pense elle pouvait vraiment avoir un potentiel. Ah, la série avec Van Damme. Van Johnson, je crois qu'il avait fait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, qui a été produit par la firme de Ridley Scott. C'était pas mal, honnêtement, il y avait vraiment quelque chose derrière. Et tu sentais qu'il s'éclatait parce que c'était vraiment en décalage. Même, il pouvait même se moquer de son personnage, mais c'était fait intelligemment, tu vois. Que là, non. Là, on voit que des fonds verts, tu vois bien. On voit que. Oui, oui, oui. Non, mais bon, je te dis, je sais pas combien le film a été dépensé, mais bon, voilà. Après, le truc qu'il y a, c'est que. Pour moi, c'est même acabit que Vercingétorix. De l'argent foutu en l'air pour une production pareille, quoi. Encore que là, après, bon, si je vais défendre ce film, comme je l'ai dit avant, j'ai l'impression qu'en fait, ils savent qu'ils vont faire un gros nanar, tu vois. Enfin, ils se prennent pas au sérieux, je pense, tu vois. Mais ce que moi, je leur reproche, c'est pas le fait de se prendre au sérieux ou pas, c'est le fait de... Un film, on peut le faire comme un gros nanar et ne pas se prendre au sérieux. Mais techniquement, on est quand même obligé d'être un peu à la hauteur, tu vois. C'est qui ce type? Là, c'est le jardinier. J'aime les plantes. Bah oui. Et quand tu vois des coups de pied retournés comme il le fait pratiquement à la fin, enfin peut-être là je n'arrête pas de spoiler, mais et que tu vois que c'est que cuté et que enfin, je prends un exemple, j'ai revu il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai revu Expandable 2, qui est pour moi, je dirais, le dernier grand rôle de Van Damme, même s'il n'apparaît pas énormément. Mais la prestation qu'il fait, c'est bon. Pour moi, elle est parfaite. Elle est très bien. Tu vois que, bon, il balance un coup de pied simple quand il tue le jeune, là, qui fait partie de l'équipe de Stallone, et le combat de toute fin avec Stallone, parce que c'est ce que tout le monde attendait. Et qu'il y a vraiment qu'à la toute fin où il balance ces 2 coups de pied retournés. Mais voilà, pas plus. Ouais, non, mais c'est bon. Bon, même si le film a été fait 10 ans avant, il était encore plus jeune et autres. Mais tu vois, ça suffisait largement. Et tu vois, et en plus, moi, je trouve que des 4 films Expandable, le 2, pour moi, c'est mon préféré. Mais tu vois, il était très bien dans le rôle. Mais là, comme tu dis, le réalisateur, il se moque des téléspectateurs parce que quand on a Van Damme au casting, on essaie vraiment d'utiliser à bon escient, tu vois. Je sais pas, moi, j'arriverai à avoir Van Damme dans mon film, mais j'essaierai effectivement de le mettre vraiment en valeur et pas de lui faire des films comme ça franchouillards, parce que là mais déjà mis à part le fait que en fait comment dire, en fait Van Damme avec Michael Youn, tu sais, c'est vraiment très très bizarre, quoi. Oui, c'est la rencontre improbable. C'est la rencontre improbable, c'est vrai. Parce qu'en fait, là, tu vois bien, Van Damme, depuis combien d'années maintenant, à part, on en parle Expendables 2, je me rappelle même plus quand il est sorti, mais
depuis, finalement, il fait que des films français. Alors, il fait d'autres films encore ailleurs dans le monde. Bah, Il à fait part beaucoup sa de films. série Van Johnson qu'il a fait, oui, Ouais. hormis ça, oui, il Ouais. fait que des films. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je veux dire, il tourne beaucoup en France quand même, tu vois? Ouais. Avec des projets, avec des voilà que bon, Mais t'as pas honnêtement, un réalisateur sérieux, un producteur sérieux, qui dit: «Ah tiens, on va essayer de toi comme bon JCVD, tu vois? On a essayé alors écoute ça, moi ça, je trouve que ça va. Enfin, non JCVD, mais bon, ça va, oui, mais c'est tu pas un vois ce que je veux chef-d'œuvre, mais dire? par rapport au Dernier Mercenaire ou Le Jardinier, là, Non mais c'est clair qu'en fait, là, il l'a pris à contre-pied pour, voilà, offrir un rôle à Van Damme complètement différent, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Ouais. moi je serais réalisateur aujourd'hui ou producteur, bah, j'essaierais d'offrir un rôle comme ça à Van Damme. Il fait quoi? Bah, il jardine. Ah non, attends, mais là c'est trop là. Mon petit Léo, je sais que ça n'est pas votre spécialité. Ah, t'es bel homme. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Au lieu de lui Voilà. faire faire Je lui ses demande pas qu'il me fasse du début à la fin du film pendant 1h30 de lever la jambe ouais, c'est ça et puis qu'on de va le voir. ridiculiser et puis Mmh. comme tu dis, ouais, par rapport même par le biais de l'histoire ou quoi que ce soit parce qu'au niveau de la réal, des cuts, enfin tu vois que ça va pas du tout, quoi. Je veux dire le Ouais, montage, c'est très, très moyen. voilà. Pas ouais, c'est pas dingue, quoi, là. Franchement, au niveau technique, ouais, le film, il est pas fou, quoi. Alors Non, mais après, tu sais, c'est j'ai facile. l'impression tu sais, ça me rappelle, comment il s'appelle, il y en a un aussi qui tourne comme ça, c'est hyper épileptique là, ses montages, sa Ah, c'est un réalisation. cinéaste français? Ouais, tu sais, qui a fait Tekken 2 là, et le 3 d'ailleurs. Ah Franchement, oui, Olivier ouais, Mégaton, ouais, c'est du même acabit, hein. c'est vrai. Un tournage, enfin une réal, épileptique, montage pareil, cuté toutes les 30 secondes, enfin toutes les 5 secondes. Enfin, Mmh. c'est Ah, ça impossible, quoi. fait Et là, c'est exactement pareil. Tu as l'impression que tous ces réals, ils viennent tous de l'écurie EuropaCorp, tu vois, ouais, parce qu'il y en avait un paquet qui était comme ça, ouais, et ils sont tous formés de la même manière. Et, je veux dire, c'est insupportable, quoi. Moi, ce genre de film, ouais, c'est ça. Faites attention, hein. C'est l'assurance vie de ma famille, ce truc-là. L'assurance vie de votre famille? C'est moi. Redescendez un peu, Léo, hein. Moi, alors au niveau chiffres, pour l'instant, ça fait 1 mois qu'il est sorti, je crois, donc c'est sorti sur une plateforme, donc forcément, est-ce que c'est bon? J'imagine que oui. J'imagine qu'il y a des bons scores, hein, je sais pas. Après, s'il était sorti au cinéma, j'imagine que cela aurait été, ça pas aurait été très un bide. satisfaisant en termes d'entrée, hein, je pense pas, hein, donc Non, bon, non, ça aurait été un bide, faut le dire clairement. je pense, faut le dire clairement, ouais, on sait jamais parce que voilà. En tout cas, moi je dis si vous appréciez les navets, les nanars, je vous le conseille vraiment. Si vous êtes fan de Jean-Claude Van Damme, il y a 2 écoles et il y a les très déçus, hein, du genre même dégoûtés et il y a les autres fans qui le sont coûte que coûte, qui forcément vont tout apprécier avec Van Damme. Tu vois? Du moment qu'il y a Van Damme dans le film, c'est bien, tu vois? Ah. Et sinon honnêtement pour les autres, franchement passez votre tour. Si vous êtes pas vraiment fan de Michael Youn ou de Jean-Claude Van Damme, ça sert à rien de regarder un tel film. La pastèque, c'est dans votre potager, pas sur votre cou, hein. Je ne vous comprends pas. Ça doit être un truc de jardinier, je sais pas. Et moi je dis, allez plutôt revoir les bons films de Van Damme dans les années 80-90. C'est vrai que moi, je déplore de voir Van Damme dans ce genre de production. Franchement, Il mériterait vraiment mieux. bah, bien Donc, sûr qu'il mérite largement mieux. mais maintenant, bon, effectivement, si on lui propose que ça, bon, comme je t'ai dit, il a Bah, eu je Expandable pense 2. que malheureusement, on lui propose que ça, ouais. Parce que même avant Expandable 2, il faisait beaucoup de direct to DVD et Stallone l'a effectivement sorti de ça. Et puis, il a quand même un rôle iconique. C'est dommage qu'il n'a pas rebondi. Après, il y a eu la série Van Johnson. Bon, malheureusement, elle a été annulée, je crois, au bout d'une ou deux saisons. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'a pas continué dans cette lancée-là. Mais si maintenant, c'est finir sa carrière avec ce genre de production, oui. Après, c'est un constat. Il faut l'admettre, c'est tout, hein. Ça n'empêche pas on ne critique pas l'homme. Mais Non, je critique le ses choix par rapport au film qu'il prend, parce que bon, toi, même s'il prend encore 6 millions d'euros au passage, bon, ça va, mais dans celle-là, tu es quand même en droit d'avoir une qualité de film qui fait que, quoi. Je vais lui donner donc peut-être que je vais lui donner, allez, 1,5 sur 5, allez, 1,5 quand même, parce que voilà.
Mais pas plus, quoi, ça vaut pas plus. Moi, honnêtement, je lui donne 1. Et je lui donne 1 parce qu'il y a Van Damme. Parce que voilà, et je veux dire, Ouais, voilà, moi je donne 1,5 parce que je suis voilà. gentil, parce qu'il y a Van Damme aussi. Mais pour tout le reste, non, c'est pas possible. À un Parce que moment ça me donné, il fait faut quand même plaisir. faut être honnête, il faut être Faut être réaliste. réaliste, ouais. La qualité du film, Mmh. il n'y a rien à sauver. Il Donc n'y a pas voilà, grand-chose quoi. à sauver, non. À moins qu'on aime l'humour et puis le surjeu de Michael Youn, ouais, et puis comme dit, ouais, ça fait plaisir de revoir Van Non, mais Damme. même, tu vois, attends, tu vois Ragnar le Breton, Jérôme Le Ah mais Banner, lui, Caris et autres, ah, les mecs, ils savent pas jouer, ça se voit. comme dit, Enfin, à un non mais moment on donné, il n'en faut parle même pas arrêter, d'eux. quoi. C'est une catastrophe. Franchement, que ce soit. Non mais les deux, Ragnar le Breton, l'autre que je me rappelle plus son nom, l'autre méchant, et Le Banner, c'est une catastrophe. En termes d'acteurs purs, c'est Ah une ouais. catastrophe. Non, et puis, comment ça s'appelle, là, Charon, je suis désolé, non, faut qu'il arrête, lui. Hein. Mais tu vois que les gars, tu regardes tu regardes, bon, même si tu trouves que le mercenaire, c'est un peu mieux que le jardinier, ok, mais tu vois Non, que mais je dis pas que c'est bien, mais le oui, mais c'est un jardinier, poil au-dessus pour toi. Pour toi, c'est un poil ouais, au-dessus. largement. Voilà. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la réalisation, moi, je retrouve exactement la même chose, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais je te parle du Voilà. film en lui-même. Déjà, il y a, tu vois, enfin, voilà, c'est un poil plus sérieux, tu vois, c'est un poil Tu vois que c'est différent. pas. Ouais, mais tu vois qu'au niveau de la réal, c'est pas inspiré. Tu vois qu'il n'y a pas Ah, de. c'est la même chose, c'est le même, Voilà. ouais, c'est le même. Sauf qu'en fait, j'ai envie de dire, le mec, il trouve du boulot, quoi, tu vois. Et Oui, 2 oui. fois dans sa vie, il a l'honneur de tourner avec Van Damme, tu vois. Ouais, c'est sûr. Hein. Ça, c'est ça. Non, c'est ça qu'il faut dire, quoi. Alors que tu as des gens qui sont plus doués qu'eux, quoi. Enfin bon, écoutez, ceux-là qui l'ont pas encore vu, voilà, c'est sur Prime Video, c'est disponible. Allez à vous faire votre propre avis. On va passer au dernier film de H ce soir. Donc le dernier film. Voilà. H, ton dernier film, vas-y. Plancton fric, je me pointe. Ou appelé aussi Les Phallocrates. Sorti en 1980 et réalisé par Claude Pierson. Avec. Ouais, donc j'ai vu qu'au départ, il avait un titre, ouais, il s'appelait Les Phallocrates au départ. Ouais. Les Phallocrates, oui. Bon, ça, normalement, c'est le titre original que les producteurs ont gardé, mais il y avait aussi, le réalisateur l'appelait aussi Les Phallocrates. Voilà. Donc, c'est avec Jean-Daniel Laval, Marc Opérin et Paul Prébois. Alors, tu as aussi Roger Carrel et Bernard Lavalette aussi. Putain, Prébois, il est partout ce soir. Ouais, Prébois, ouais, je l'ai mis à l'honneur ce soir. Là. Voilà. Mais ce qui est assez curieux, c'est que c'est pas lui qui a le rôle, je dirais, le rôle principal. C'est vraiment Marc Opérin. Et tu vois qu'il n'est pas en haut de l'affiche. Ah, c'est ça. Ouais. Alors, le synopsis, c'est un jeune inspecteur du fils qui est timide, qui sort à peine de sa formation, va aller contrôler un chef d'entreprise véreux, joué par Marc Opérin, pour aller vérifier sa comptabilité. Donc, le chef Homer Lecoq, qui est donc joué par Marc Opérin, compte partir en Suisse pour aller placer quelques liquidités. Il tente aussi de cacher quelques dossiers compromettants. Voilà. Donc, il va pas hésiter à charger ses 2 secrétaires de distraire l'inspecteur en utilisant leur charme si nécessaire. Et il va même demander à l'une des secrétaires, qui s'appelle Valentine, qui est la fille du comptable, jouée par Paul Prébois. Est-ce que c'est elle? Voilà, c'est elle. Isabelle Gauguet. Et qui va même lui demander de lui faire croire qu'elle serait prête à se marier avec lui. Et comme le jeune homme, il est un peu niais et qui vit encore chez sa mère, qui est très abusive, donc voilà, quoi. C'est le pitch de départ. Est-ce que le pitch de départ va être respecté? Oui, là, quand même. oui. Là, oui, le pitch, il est respecté. Bon, à part que, en fait, tu as 3 segments sur ce film. Ouais. Où, au début, ça se passe au bureau, donc dans les bureaux de du chef d'entreprise joué par Marc Opérin. Après, tu as une deuxième partie qui est jouée dans un hôtel. Et en fait, un troisième segment qui se termine dans un asile, pendant un bal masqué.
Dans un asile. Ouais, dans un asile lors d'un bal masqué. Donc, tu vois, on part très très loin là. Ah ouais. Ouais. Et est-ce que le titre, il est vraiment respecté par rapport, tu vois, des fois, il y a des titres, voilà, ils veulent Oui, rien oui, oui, dire. oui. Ah non, non, là, je dirais que là, Là, c'est vraiment le seul film où là, le titre, c'est- effectivement, planque ton fric, je me pointe. L'inspecteur du fisc, forcément, il vient pour venir contrôler ta comptabilité. Donc, ouais. si tu as mis de l'argent voilà, de côté, forcément, tu n'as pas envie qu'il regarde tes registres. Donc, Ouais. oui, le titre est tout à fait judicieux. Donc, ouais, comme tu l'as dit, on a des acteurs bon, assez connus quand même. Hein, Alors, maintenant. Roger Carrel, qui joue le rôle du directeur de l'asile, Mhm. tu as même l'impression qu'il est aussi barré que ses patients. Donc, tu vois, c'est pas vraiment rassurant, ainsi que comment ça s'appelle, que ses collaborateurs. Là, tu as bon. Alors, là, il faut quand même que je fasse une aparté. Paul Prébois, c'est, je dirais, quelque part, sa pire prestation. Sa pire prestation, je m'entends. Bon, même s'il a jamais eu des grands rôles ou qu'il a fait il a toujours fait du Paul Prébois, mais je trouve que là, Il est pas très bon, là. C'est pas qu'il est pas très bon, c'est que je trouve que là, quelque part, tu vois, comme on parlait tout à l'heure avec le jardinet, avec Van Damme, qu'on trouvait qu'on l'avait pas respecté, là, c'est exactement pareil. Il y a des scènes dans le film avec Paul Prébois où, bon, tu sais qu'il a toujours aimé imiter les animaux. Dans plein de films, il aime bien imiter les animaux. Sauf que là, ça a été pour moi vraiment trop loin. Il y a un moment donné où il joue le rôle d'un chien. Enfin bon, il fait le chien, tu vois. Mais il va jusqu'à mordre les gens directement. Tu vois, il va les mordre directement. Il fait le chien, il dort par terre, il se couche par terre, il se met à quatre pattes. Enfin, tu regardes les scènes, tu te dis quand même, comment il a pu accepter ça, toi, quand même. Je veux bien que. Ouais, c'est ça, les mecs, ils n'ont pas de limite, quoi. En fait, tu dis quelque part, tu n'as pas d'amour propre. Alors, tu dis, OK, tu dois payer tes impôts ou quoi que ce soit. Je veux bien, je l'entends. Ouais. Mais je trouvais que là, franchement, je me dis, comment tu as pu te rabaisser à ce point-là? Parce que je trouve que là, dans le rôle où il est, non, là, pour moi, ça a été trop loin. Donc, je trouve ça malheureusement regrettable parce que, bon, j'ai une affection particulière. De Claude Pierson. Ouais, de Claude Pierson, ouais. J'ai une affection particulière pour Paul Prébois. Je trouve ça dommage, voilà, de s'être rabaissé comme ça. Donc, le réalisateur Paul Pierson, ouais, il a fait sa plus grosse partie de sa carrière dans le X. Ah, souvent, hein, en fait. Hein. Ah oui, souvent, mais lui il a une ouais, mais lui, il a vraiment une grosse carrière. Ah, c'est pas quelques films qu'il a fait. Il a fait une grosse carrière. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, apparemment, dans ce film, c'est que j'ai vu dans. Il y a le frère à Paul Prébois qui jouait aussi dans ce film. Jacques Prébois, oui. Donc, on les a là. Il a joué souvent, hein, d'ailleurs, dans Adam et Ève, il joue dedans aussi. Ils ont la même dentition, tu vois. Ouais. Ah oui, ça, on peut. Regarde. Là, ils se ressemblent, là, regarde. Ils peuvent pas se renier, les deux, hein, c'est sûr. Regarde. Ah ouais, il a un petit rôle aussi, Jacques Prébois. Et il joue le rôle de Napoléon à l'asile. Est-ce qu'ils ont souvent joué ensemble dans des films? Parce que je sais pas. Comme je t'ai dit, oui, si. Moi, je crois que de ce que j'ai déjà présenté, je crois que ça doit être de mémoire. Je crois que ça doit être le 3e ou 4e film où je les ai vus jouer ensemble. Ah, mais c'est lui, il a vraiment des rôles, mais en fait, ce que j'ai vu, c'est que Jacques, il a ses répliques de son côté. Je l'ai jamais vu eu une interaction avec son frère. Je l'ai pas vu encore. Il est dans les films avec son frère, mais j'ai jamais vu d'interaction entre les deux, quoi. Ils sont chaque fois, ils ont leur scène chacun. Ensemble, quoi. Ouais, ils tombent pas ensemble. Et donc là, on a Lavalette. Bernard Lavalette qui joue le rôle du préfet, mais bon, il a un tout petit rôle. Hein. Tu le vois vraiment à peine 5 minutes dans le film. Alors, à savoir que, bon, ce film-là, il sortirait aujourd'hui, je peux te dire qu'il se prendrait toutes les plaintes de la Terre. J'imagine. Ouais. Parce que, bon, là, tu es dans un machisme ambiant. Ça n'arrête pas de mettre des mains au cul à tout va pendant tout le long du film. Des plotages en voiture, voilà. Enfin, bon... le harcèlement, il va à bon train. Enfin bon, là, voilà, ça passerait plus aujourd'hui, ça. Et Roger Clarel, c'est pareil. Moi, c'est pas un acteur, je trouve qu'on voit souvent, quoi.
Non, 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 on le voit pas souvent, mais bon, là, il a un rôle, bon, pas un petit, parce que c'est vraiment, donc, comme j'ai dit, dans la troisième partie du film, donc il joue le rôle du directeur de l'asile, donc bon, tu le vois, ça va, tu le vois quand même pas mal vers la fin, quoi. Mais oui, c'est pas souvent qu'on puisse le voir, quoi. C'est vrai que ce soit Roger Carrel maintenant ou Bernard Lavalette, c'est pas des rôles qu'on voit souvent, quoi. Tu vois? Non, 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 mais tu vois que généralement, généralement, pour certains, ils font des passages éclairs, Ouais. et puis. Ou alors limite, ils sont même pas crédités au. Oui, oui, ou ils font juste un petit caméo, quoi. Voilà. Oui, Bon, voilà. là, Roger, Lavalette, tu le vois vraiment. Peu. En plus, il joue le préfet, le mec complètement obsédé. Tu vois le mec carrément mettre la main dans le soutien-gorge d'une des secrétaires et tout, tu vois, Ouais. lors d'un cocktail. Enfin bon, tu vois et après tu Donc, vois. comme dit pour le cinéaste Claude Pierson, c'était normal, quoi. Lui qui vient de Oui, 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 parce que bon, il a fait en 73. Il avait réalisé À Simon Moine voulait avec Darry Cole et Michel Galabru et Paul Prébois encore. Voilà. Ouais, et son seul film notable a été la Grande Récré en 1976, encore avec Paul Prébois, Galabru, Marco Perrin. Voilà. Et après ce film-là, plante ton fric, je me pointe, dès 80 à 86, il a repris le tournage des films X, mais sous plusieurs synonymes. Ah voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, les phallocrates. Voilà. Mais bon, après, voilà. Mais je dirais la seule chose, c'est que là, bon, après, la réal, je veux dire, bon, les acteurs, voilà, ils en font des caisses. Et du coup, des fois, je me demande, est-ce qu'ils en font des caisses parce qu'ils ne sont pas dirigés ou ils en font des caisses parce qu'on leur demande d'en faire des caisses? Ah non, non, tu sens qu'ils ne sont pas du tout dirigés. Hein. Ils ne sont pas du tout dirigés. Ouais, mais justement, du coup, pourquoi ils surjouent tellement? Parce qu'on leur demande de faire. Parce que quand tu prends ces acteurs-là, tu as regardé ce qu'ils ont fait auparavant. Et quand tu regardes ce qu'ils font auparavant, tu vois qu'ils sont toujours sur la même lignée de même jeu, du type de donc jeu. Je pense que c'est eux-mêmes dans leur tête, ils pensent que le public attend ça d'eux, quoi. Exactement. Bon, ce que tu as fait là, ouais, tu me refais pareil là, dans ce film-là. Voilà, tu refais ça, tu fais pareil. Et là, c'est vrai que Marco Perrin, qui est, tu vois, pourtant pas en haut de l'affiche, je dirais que c'est quasiment lui qui a le rôle principal. Ouais. Parce que c'est lui qui essaye de se barrer avec son fric, il a sa mallette pleine d'argent, et il essaye de se barrer en Suisse, tu vois. Et tu vois que... Bon, il y arrive ou pas? Non, il n'y arrive pas. En fait, tu as tellement de quiproquos, parce qu'en fait, ça veut jouer le vaudeville, mais le vaudeville, toi, complètement, ça part dans tous les sens. Tellement, en fait, tu as de personnages et quiproquos qui va à droite et à gauche. Tu sais plus qui fait quoi. Parce que bon, il y a un moment donné, c'est un vrai boubli-boulga. Tu as même la mère de l'inspecteur du fisc qui va se retrouver à l'hôtel et après qui se retrouve à l'asile, tu sais pas pour quelle raison. Enfin, tu t'aperçois que toutes les personnes qui travaillent pour Marco Perrin dans l'entreprise vont tous se retrouver. Au final, tout le monde se retrouve à l'asile à la fin, toi. Ah ouais, d'accord. C'est du n'importe quoi. Mais je dirais que là, la trame respecte du début jusqu'à la fin. Et donc, du coup, celui-là, tu l'as préféré? Je l'ai préféré pour ça, oui. Ça, je me dis au moins, voilà, là, au moins, son titre tient bien ce qu'il faut. Mais après, la réal. Tu devais lui donner une note, là. Ah, si je lui donnais une note, là, honnêtement. Allez. 0,5. Ah oui, ah merde, non. Ah oui, 0,5, ouais. Les 5 que je lui donnerais, c'est pour OK, le titre, le pitch du film, OK, ça respecte du début jusqu'à la fin. Mais non, là, c'est... Ah oui, donc c'est le pire film que de la soirée. Ah oui, oui, c'est mal tourné, c'est bon, les acteurs, tu vois que... Autant des fois, tu vois, comme tu dis, tu as certains films, tu peux avoir une petite affection particulière, tu sais que c'est mauvais, mais des fois, il y a des petites... je vais pas dire des fulgurances, mais tu vois qu'il y a des fois, essaye de faire des petits efforts. Quand tu vois des échanges, vois, je sais pas, tu prends Galabru avec Paul Prébois ou Daniel Prévost, ou avec Le Gras, tu prends un petit plaisir, tu vois, de voir l'échange entre eux. Mais là, il n'y a rien du tout, quoi. Bon, je t'ai dit, Paul Prébois, c'est vraiment dommage de le voir dans ce rôle-là, parce que là, je trouve qu'ils l'ont vraiment rabaissé. Ouais. Tu vois qu'à part la fille qui joue
Valentine, qui joue la fille de Paul Prébois dans le film, c'est la seule que tu vois pas se dénuder. Enfin voilà, on vous a présenté vraiment de la diversité ce soir, hein, quand même là. 6 films quand même complètement différents. Donc, H, on est arrivé au bout. Ouais. De notre 4e numéro d'À nous les navets. Donc, merci à toi d'avoir participé. Merci pour l'invitation. Et merci à vous tous dans le chat. Comme dit, dites-nous, hein, n'hésitez pas à nous donner, franchement, à nous conseiller des navets. Ouais, j'ai des notes déjà la dernière fois. Donc, pour un prochain numéro. Ouais. Je répète toujours nouveau. J'espère que l'émission vous a plu et diverti, comme toujours. N'hésitez pas donc, du coup, à nous conseiller quelques films. Et nous, on se retrouve donc bientôt pour des nouvelles aventures, pour des nouvelles vidéos. Mais surtout, on se retrouve le mois prochain donc, pour un nouveau numéro d'À nous les navets. Et je le répète, encore une fois, c'est chaque second mardi du mois. Alors, soyez au rendez-vous. Je compte sur vous. Et bien entendu, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir comme d'habitude d'ici là. Pensez à vous abonner, à activer la cloche. Et en attendant, portez-vous bien. Et comme je dis toujours avec H et Cédric, vive le mauvais cinéma. On vous embrasse. À la prochaine. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao tout le monde. Bye.